Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Movies les mecs, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, je pense que ça doit faire peut-être un mois et demi, mais c'était voulu, vous inquiétez pas. Là on se dirige actuellement vers cette fin de saison 1, donc là vous allez avoir l'avant-dernier épisode, du coup qui va être tourné un petit peu autour de l'Odyssée, donc le nouveau film de Nolan, qui est sorti cette semaine si je me trompe pas, si je dis pas de conneries. À l'heure qu'on tourne le podcast, on est 17h et on est le 19, donc je crois que c'est sorti le 15. Mes congénères me reprennent pas, donc je crois que c'est bon. Ouais, non, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que ceux qui nous écoutent, vous avez passé, je sais pas, un bon début de vacances, tout ça. Pour ma part, c'est bientôt. Et puis voilà, donc on va faire comme d'habitude les présentations. Comment tu vas, mon cher PA ? Bah, ça va bien, et toi? Bah, ma foi, chaudement avec cette canicule, hein, mais ça va. Bon, elle s'est calmée un peu quand même, là, ces derniers temps. Ah, j'ai toujours aussi chaud, moi. Ah merde, dommage. Moi, j'ai toujours les coudes qui sointent, donc t'inquiète, on est là. mais non, mais un plaisir, PA, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, hein. Le dernier épisode, il date un peu, hein, mais bon, on est là, hein. Ouais, mais de toute façon, on en avait discuté par rapport. Il y aura des petits changements, les mecs, pour la saison 2. Oui, ouais, on abordera ça peut-être au prochain épisode, je pense. Ouais, au prochain épisode ou à la fin de celui-là, on verra. Ou même à la prochaine saison. Oui, voilà, vous inquiétez pas, il y aura des petits changements. Et puis voilà, mais bien entendu aussi, parce que là, on n'est pas tout seul. Le retour de Matost, comment tu vas ? Le grand retour, ça va. Bah, ça va chaudement aussi, hein. J'ai le PC qui chauffe au pied. Je me suis enfermé dans ma chambre. Là, j'ai littéralement le soleil directement dans le visage. Donc, ça va être un épisode en pétard sous chaleur. Et puis voilà, quoi. Et quel épisode ? Quel épisode ? Et quel épisode. Sachant que Tant c'est sur attendu. un des films que t'attends le plus de cette année, je pense. Ah ouais, avec Dune, ouais. Ouais, voilà. Bah là, il sera là pour l'épisode de Dune, les mecs. Parce que, Pourquoi pas? Parce que le problème, c'est que moi, Dune, j'en ai rien à foutre. Donc... Oh. Ah ouais, bah Ah ouais, oui, non, ça va être pas, ouais. du coup. non, Ah, parce que sinon, je vais être tout seul, je vais faire, ah ouais, il est bien le film, hein. Et un avis, Steven, rien à branler, ok. Ouais, voilà. C'est top. Je suis quelqu'un de normal. Moi, je fais le genre partie Bah des non, connes. t'es pas normal. Moi, je fais partie des gens qui vont aller voir Avengers Doomsday, tu vois. Et ouais, c'est ça ton problème aussi. Bah après, Tu vois, c'est. après, fais pas genre, c'est bon, t'aimes les super-héros aussi, arrête de faire genre. Ouais, je vais aller Ah, voir moi, les j'irai deux. voir les deux, hein. Tu Moi, nous je suis en- un Yankee de fou, hein. Tu nous emmerdes. Je vais aller voir les deux, hein, y a pas de... Les deux dans la Ah, même moi, y a pas de journée ? galère. Franchement, Ben, ouais, si je peux, je ouais. pense, je le fais, hein. Même dans le même après-midi, tu vois. Je vais direct. Bah, il change de salle pendant le film, du coup, il voit des courts passages des films en même temps. Non, mais en tout cas, merci beaucoup d'être revenu, Matost. Bah, c'est avec plaisir. Voilà, donc on avait pensé à toi parce que c'est vrai que le mec il fait des vidéos sur Interstellar, donc je me suis dit bon il doit kiffer Nolan, tu vois, donc bon. Moi, on attend toujours la vidéo sur Seven, mais bon je pense que je peux me la foutre au cul. Ah ouais. Là, non, là, c'est chaud, hein. Là, franchement, c'est noir, hein. Après pour ta défense, je crois que je suis tombé sur la vidéo en question qui reprenait ton sujet par rapport à Seven. Ah, J'ai bah, j'ai et donc, j'ai plus le nom exact du youtubeur, mais je crois que je suis tombé dessus. J'ai fait ah mais je crois que c'est un peu l'idée que Matos voulait. ouais. Du film donc mais bon c'est pas grave, allez voir Matos, il fait des excellentes vidéos sur Interstellar qui sont tout le temps à l'heure. Ouais. Les vidéos sont un peu chaudes aussi. Mais non, mais c'est pas l'heure. Il fait d'excellentes Je fais vidéos pas sur qu'Interstellar. non, J'ai l'impression d'être fiché S sur certaines vidéos. Mais bon, c'est top. mais non tranquille, non mais en fait c'est que je savais que t'attendais de ouf l'Odyssée au vu de tes Ouais. posts Insta et tout, et du coup j'avais dit à PH, je fais vas-y je vais voir pour essayer de réinviter Matost, et du coup bah merci d'être venu, enfin de prendre du temps en tout cas parce que je sais que c'est un peu Mais c'est avec plaisir. Ça- Non, là, c'est un peu la course. Là, je vais pas vous mentir, je vais vous faire un épisode sous 4 heures de sommeil. Mais je vais rester dans les lignes de conduite. Je vais pas dérailler. On va parler de l'Odyssée et rien d'autre. Enfin, non, peut-être autre chose apparemment de ce qu'on a dit précédemment, mais ça va le faire. Oui, t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Y a pas de galère. Mais ouais, on va parler de l'Odyssée, du coup, le nouveau film de Christopher Nolan, donc qui fait suite à Oppenheimer, qui est sorti maintenant il y a 3 ans, si je me trompe pas, ou 2 ans, je sais plus, 3 Ouais. ans. 2023. 3 ans. Vous avez bien aimé quand même Oppenheimer, vous, quand c'était sorti? J'ai adoré. Mon Nolan préféré personnellement. Et... Ok, d'accord. Même à l'heure actuelle encore?
Même à l'heure actuelle encore. Ok, d'accord. Bon bah ça me va. Moi c'est mon Nolan préféré aussi, donc voilà. Mais ouais, donc l'Odyssée, le nouveau film de Nolan dure de 3h, 2h50, un truc comme ça, si je me trompe pas. 2h50, ouais. Avant de rentrer dans les détails, déjà on va débunk un truc. Matos, tu es le seul parmi nous trois du coup à l'avoir vu dans son format réel, c'est-à-dire l'IMAX 70 mm, parce que tu as été à Montpellier. Ouais. Déjà, comment était l'expérience? C'était la première fois du coup? Ouais, c'est la première fois. J'ai un peu inauguré la salle avec d'autres influenceurs, youtubeurs, tiktokers, peut-être journalistes aussi, je sais pas. On a un peu inauguré la salle. Il y a une séance avant nous, mais c'est une séance publique. Ok. Nous, on a vu on a vu le petit film et petit fun fact, la pellicule a sauté vers la fin. Merde. Donc, il y a un moment donné où il y avait plus de film. On s'est dit tiens, c'est pas forcément normal en fait. Et ouais, non, l'écran s'est éteint. Il y avait encore le son, mais pas le film. Et en plus, on spoil ou pas? Bah, c'est l'Odyssée. Est-ce qu'on. Après, La le vraie truc est question, sorti c'est en est-ce premier, qu'on quoi. spoil ou un truc que la plupart des gens connaissent l'histoire, sauf quelques twists qu'on a un peu dans le film. Parce qu'il y a quelques petites modifications. Moi maintenant, je fais un peu partie de ce délire-là, de me dire bon, le podcast se consomme quand tu veux. Si t'as pas envie d'être spoil, tu l'avances, tu fais ce comme tu veux. Mais là, le problème, c'est qu'on va vraiment parler de l'Odyssée et je pense qu'on est obligé de spoil. Autant dire, l'épisode va spoiler, on n'aura pas le choix. Quoi. Si vous l'avez pas vu, revenez l'écouter quand vous l'aurez vu. Mais ouais, on n'a pas faut le voir. Ah déjà, oui, il faut le voir. En vrai, oui. Déjà, allez le voir. Ouais. Si vous attendez un avis, allez le voir. Mais ouais, non, vas-y, tu peux spoil, Matos, y a pas de problème. Vas-y. L'IMAX 70 mm, ça a donné quoi? Ça a donné une petite dinguerie en vrai. Moi, c'était ma première expérience, du coup, IMAX 70 mm. On ressent l'effet pellicule. Vraiment, ça se ressent. T'as même, tu sais, les petites poussières qui sont normalement simulées en post-prod dans le cinéma classique numérique. Là, t'as vraiment cette sensation vraiment de saleté parfois qui se met sur la pellicule. Ça donne vraiment, tu sais, de la vie à l'image. Ouais. C'est joli à voir. Ça fait plaisir et on dit, alors, au début, j'avais peur que ça fasse vraiment un truc gadget, tu vois. Ouais. Vraiment payez plus cher, venez voir. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est pas le même film. Voilà, quand ton cadrage change, quand ton format change, tu filmes plus la même chose et l'effet qui est donné sur le spectateur, c'est plus le même. Donc, par exemple, je vais dire une bêtise, mais quand il y a un plan dans le trailer là sur Agamemnon là, oui, au cinéma classique, son casque il est coupé quoi. Voilà, son casque il est coupé, t'as pas ce ressenti de le Dark Vador du film, la prestance du personnage, l'aura qu'il a par la mise en scène. J'ai vu un truc aussi, c'est à 3 quand tu vois Ulysse tout seul face à la caméra et tu vois en fait toute son armée derrière en IMAX et en fait en format normal c'est complètement coupé donc tu ne vois pas cette sensation avec l'armée derrière Ulysse et tout. Donc, oui, en fait, la mise en scène change totalement. Et pour le coup, c'est vrai, tu ne vois pas le même film. Et tu vois pas le film que Nolan a réalisé, du coup. Parce que lui, il a cadré pour le IMAX, quoi. Donc, c'est à la fois dommage. Et à la fois, on va en parler ça un peu plus tard parce que moi j'ai une petite take au niveau de ça et je veux pas la balancer tout de suite. Tu connais, il faut faire durer le plaisir du podcast, mais non, moi j'ai une take au niveau de ça et on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, toi, ton ressenti quand t'as vu la séance, c'était quelque chose quoi. Au-delà de la pellicule, le son que t'as dans la salle était dingue, t'avais les sièges qui vibraient et tout. Petite question, est-ce que t'as trouvé au moment, parce que moi c'est là où ça m'a sauté, ça m'a sauté un peu à la gueule. Moi quand j'ai vu ma séance, et c'est la première fois, pourtant je vois des films leur jour de sortie et tout, c'est la première fois que ça me fait ça depuis un long moment, quand le Cyclope hurle, ou même d'autres passages, j'avais l'impression que le son était très fort du film. Est-ce que vous avez eu ça, vous, de votre côté? J'ai eu la même chose. Le son est très fort dans le film. Moi, au début, j'ai pensé que c'était le son de la salle IMAX. Et carrément, le problème est venu surtout quand j'ai ma montre, mon Apple Watch, qui m'a dit le son, frérot, là, t'abuses de fou sur les oreilles. Mais il y a quelques séquences, donc la séquence du Cyclope, aussi la séquence en mer avec avec les orages. Là. Avec le tonnerre et tout, qui était vachement forte. Et puis les percussions de Goranson là en fond, qui étaient parfois, moi je tremblais sur mon siège.
Ouais, non, Bah, des fois, ça faisait vibrer la salle, hein, littéralement. Même moi, tu vois, même moi, j'étais en mode. Déjà, à des moments, tu sais, j'étais en mode. Oula, ça commence à taper très fort aux oreilles, c'est pas bon ça, tu vois. Genre, à des moments, tu sais, j'étais en mode. Ah putain, ça commence à être fort. Fallait pas que ça dure trop longtemps, tu vois. Mais du coup, ouais, quand je suis sorti de la salle, j'étais avec des potes, j'ai dit, mais on est d'accord, le son était hyper fort quand même comparé à d'autres films. Et en live, je lui ai posé la question, tu vois, le jour où j'ai live, le même jour que la sortie de l'Odyssée. PA m'avait dit que sur Twitter, il y avait déjà eu des retours au niveau de ça, et moi dans le chat, on m'a dit ouais, on m'avait dit aussi que c'était possible que ce soit par rapport à la première sortie et tout, mais moi je sais que quand je vais voir un film les jours de sa sortie, j'ai pas eu ce ressenti là, tu vois. Donc, Non, c'est pas ça, parce que moi, je sais que, enfin, moi, j'avais eu un retour d'un pote à moi qui l'a vu en avant-première, donc le mardi, tu vois, mardi soir, et il m'a dit le son est extrêmement fort. Il a été mixé super fort, le son. Ok, donc ouais. Et du coup, il m'a dit attention. Mais là, j'ai vu quelques retours enfin, j'ai reçu des retours sur Insta de gens qui sont allés le voir aujourd'hui ou hier, et ils avaient aussi apparemment un problème de mixage. Donc, ça doit venir du film. Après, est-ce que c'est pas fait exprès? Tu vois, je me dis. C'est possible. Je pense, mais c'est quand même très fort pour. Oui, bien sûr. Pour le truc, quoi. Bah, en tout cas parce que bon, oui, t'as le plaisir visuel, mais le plaisir auditif. Bon, vous savez très bien mon amour pour la musique et tout. Mais à un moment donné, bon, les oreilles ne suivent pas, quoi. Ouais. Mais non, mais ouais, donc ouais, bah écoute, parce que nous, du coup, moi, je l'ai vu en séance normale, parce que moi, mon cinéma d'où j'habite n'a pas de IMAX. PA l'a vu en IMAX, mais pas le véritable IMAX pour le coup. Ouais, je l'ai vu en IMAX classique, quoi. Et du coup, voilà, tu seras un peu le seul, d'où ta présence aussi dans ce podcast, parce que j'avais vu que t'étais invité, je pense que t'as été invité, du coup, c'est ça? Ouais, j'ai été invité à Montpellier pour voir le film, l'Odyssée en IMAX en tir 70 mm Donc, pour inaugurer la salle, quoi. Donc ouais, donc du coup je me suis dit bon bah c'est quand même bien d'avoir une personne qui l'a vu du coup le film dans ce que veut le réalisateur, et comme ça on peut comparer un peu notre avis, etc. Parce que oui, toi du coup on va pas tergiverser, mais toi t'as surkiffé le film du coup. Moi, j'ai surkiffé le film, bien sûr. Moi, ça a été moi, l'Odyssée, je l'ai lu quand j'étais en sixième, donc autant dire que les souvenirs du récit, j'en avais très vaguement, à part l'épisode des sirènes et quelques personnages, mais sinon, en soi, le récit, je m'en souvenais plus exactement. Et après, pour en avoir parlé avec des gens qui l'avaient lu et pour avoir fait aussi des recherches personnelles pour ma prochaine vidéo, le film, je trouve qu'il adapte quand même bien l'épopée, qui est quand même très vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je trouve que le film arrive à jongler entre la dimension épique, l'aventure, mais il n'oublie pas qu'il faut prendre des risques et que c'est adapté et pas juste filmer le livre, tu vois, enfin l'épopée, et qu'il arrive quand même à changer quelques trucs pour que ce soit pas juste un copier-coller, que ce soit vraiment une adaptation, qui ait un propos intéressant derrière, qui est pas forcément le même que celui d'Homère, et que certains détails, bon, je pense que pour les puristes, ils vont crier au désastre, tu vois, désastre historique. Oui, c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il se fait tabasser sur les réseaux. Après, bon, faut pas oublier non plus que ça reste un film, tu vois. C'est comme ça a rien à voir, c'est un truc historique quand même. Mais regarde le film de Napoléon de Ridley Scott. Ça a rien à voir avec ce que l'histoire de Napoléon de base, tu vois. Alors oui, base, le film ça aurait dû être un film sur Joséphine, je suis d'accord. Mais bon, au-delà de ça, ça reste un film. Moi, je trouve que moi, tu vois, c'est un des trucs, ça me gêne pas plus que ça quand tu adaptes une œuvre. Tu peux te permettre certaines libertés. Après, c'est un peu dans la réalisation comment toi tu le perçois. Parce que Nolan n'adapte pas, par exemple, tout l'Odyssée, on s'en branle. Tu vois, qu'il adapte les grandes lignes, il peut le faire. J'ai envie de dire encore heureux, parce que sinon le film ferait 10 heures, quoi. Exactement. Mais après, ça reste dans la façon de la réalisation, si est-ce que toi t'es content de ce que le réalisateur t'a mis en image ou pas. Mais j'ai vu des trucs, les gens ils sont offusqués parce qu'il manque des trucs, parce que ça c'est pas respecté à la lettre. Oh, et c'est dosé, s'il vous plaît. Ouais, après, je trouve ça un peu ridicule parce que ça reste une épopée quand même. Le truc n'a pas existé à la base, hein. Faut le rappeler. Il y a rien d'historique. C'est du pur récit. Je veux dire, Cyclope, ça n'a pas existé. Donc, oui, mais tu sais, les historiens, tout ça, bon. C'est comme il y a eu des polémiques et il y a beaucoup ça que le film il se fait traiter le film woke. se fait insulter de woke. Parce que Hélène de Troyes, elle est noire dedans. Bon, alors honnêtement,
on la voit 1 minute dans le film. Mais même, j'ai envie de te dire, le film déjà se faisait tacler au début parce que Achille a été joué par Elliot Page, je crois, c'est ça? C'est ça le. Mais elle joue même pas Achille du coup. Elle joue même pas Achille. Elle joue même pas Achille. Elle joue même pas Bah non, Achille. du coup, c'est même pas Achille. Vraiment le bad buzz de nul quoi, qui sert à rien parce que vraiment. Il n'y a pas Achille du coup dans le film. Il y a pas Achille dans le film. Non. Mais oui, le bad buzz, c'était ça. C'était, ouais, Elliot Page va jouer Achille. Et du coup, non, il n'y a pas Achille. Ouais, non, mais oui, non. Le problème réglé. Non, mais Mais je suis d'accord. il y a encore, c'est encore en train de se taper dessus en ce moment. Après, bon, voilà, ça reste ça. Moi, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure avant le film. Tu sais, on rigolait et tout parce que moi, comme tu le sais, Matos, avec PA au début, je t'avais dit, on sent le pétard mouillé pour Nolan, tu vois. On n'est pas à l'abri. Au final, pas du tout. Mais tu vois, genre, on rigolait, tu sais, tu disais, ouais, je vais être en 1v2 et tout contre vous pour défendre le film. Mais bon, après, moi, il y a une fanbase, tu vois, qui va arriver, par rapport à ce film-là, et ça va me casser les couilles. Je sens l'Interstellar 2.0, tu vois. Je te le dis honnêtement. Ah, bon, après, est-ce que l'Odyssée est pas un peu mieux qu'Interstellar? Non, Non. je pense pas, non. Oh, le blanc qu'il y a eu. Moi, j'ai mis une clim là. Non, Oh, la clim que j'ai mis. En fait, le truc, c'est que actuellement, tu ne peux. Moi, le problème, c'est que le film est sorti le 15, on est le 19. C'est compliqué de dire actuellement ce film est mieux qu'Interstellar. Par contre, tu peux te demander, est-ce que t'as envie de le revoir? Oui. Ah, moi, j'ai envie de le revoir. Mais est-ce que tu vas pas être déçu pour ton revisionnage vu que tu. Alors, j'en parlais avec mon pote avec lequel j'étais invité à l'avant-première. Et effectivement, on devait aller le voir le lendemain avec un autre de mes potes. Et effectivement, on est sorti de la salle, on s'est dit, gars, si on va le voir demain en cinéma normal, on va vomir. C'est impossible. Genre, si vous voulez, la séance est tellement marquante. T'es là, carrément, tu dois bouger la tête, tu dois faire du haut en bas pour aller tout l'écran, que quand tu reviens à la séance classique. À mon avis, il faut un temps pour digérer quand même ta séance IMAX. Et moi, je pense qu'aussi, il faut pas non plus trop sucer le film d'un seul coup parce que, et je parle surtout pour toi parce que toi, tu l'as vu en format IMAX du coup, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut séparer expérience vécue en salle et le film en lui-même. Parce que tu vois, par exemple, le film peut être genre, je vais pas dire nul à chier, mais le film peut être bon, mais sans plus. Mais avec ton expérience que t'as vu en IMAX, tu te dis putain, ce film-là, en fait, c'est le meilleur film que j'ai eu de ma vie, tu vois, par exemple. C'est un truc comme ça, tu vois. Moi, je dis pour l'instant, est-ce que dire que c'est meilleur qu'Interstellar, je sais pas, parce que pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt, mais la question se pose. La question se pose. Ouais, en fait, moi, je dis ça juste parce que Interstellar, il y a un truc qui peut me rendre fou, alors que pourtant je fais des études scientifiques, mais juste t'as quand même 30 minutes de blabla scientifique pour t'expliquer les trous de verre, les trucs de quantique et tout, qui ça concrètement ça n'a aucun intérêt scénaristique, c'est du pur de la scène d'exposition pour t'expliquer les enjeux, etc. Et quand t'as bon, j'abuse 30 minutes, je sais pas si c'est 30 minutes exactement, j'ai pas chronométré, mais je trouve que rien qu'au niveau de l'écriture, l'Odyssée est mieux ficelée et les choix qui sont faits par rapport à l'œuvre de base sont les choix sont intelligents, ce qui est éclipsé pour moi a des raisons de l'être, et au contraire les modifications qui sont faites sont nécessaires pour conduire au message final du film, tu vois. Ouais, non mais ça s'entend, mais moi ouais non, moi cette question-là me sort pas. Si par exemple tu vois, on fait tu reviens dans un podcast ou je sais pas, tu nous invites dans une de tes vidéos à l'avenir où on en parle, j'en sais rien. Enfin bref, un autre moment d'ici 1 ou 2 ans ou je sais pas, et que tu me reposes cette question, ça se trouve ma réponse va changer. Je te dirais oui, en fait l'Odyssée est beaucoup mieux qu'Interstellar. Mais quand je te disais tout à l'heure, quand je vous disais que ce film pour moi va devenir le Interstellar 2.0, c'est que pour beaucoup de gens, Interstellar c'est genre leur film all time. Et genre le truc c'est que souvent ces gens-là, c'est pas péjoratif, attention, souvent ces gens-là n'ont pas vu beaucoup de films dans leur vie, tu vois. Et le truc c'est que Nolan, on en parlait avec PA, c'est pas genre le réalisateur, c'est un réalisateur mainstream maintenant, tu vois. Donc en fait, si t'as envie de te faire une bonne filmographie, Nolan c'est une très bonne porte d'entrée. Mais le truc c'est qu'avec les fans de Nolan, je parle des fans hardcore, ils vont te placer Interstellar tellement haut, alors qu'en fait
tu peux aimer Interstellar, tu peux dire que c'est ton film préféré. Il y a pas de souci de ça. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui disent qu'Interstellar c'est leur film préféré. Mais il faut doser un petit peu, c'est-à-dire que tu vas pas me sortir, il y a aucun film qui arrive à sa cheville, etc. Et moi, je pense que l'Odyssée, je te le dis honnêtement, je pense que l'Odyssée, dans peut-être 1 an et demi, 2 ans, même dans 6 mois, je pense que les gens vont pépon de ouf le dard du film, qui est très bon, hein, attention. Mais ils vont le placer tellement haut que les gens vont en être dégoûtés, en fait. Tu vois? Moi, c'est un peu, je préchote un peu ce truc-là avec l'Odyssée. Pas parce que c'est mauvais. Parce que la communauté derrière les fans hardcore de Nolan vont casser les couilles avec ça, tu vois. Ouais, bon, survendre le truc. Ouais, voilà. C'est un peu le ressenti. Ça, c'est à voir. Hein. C'est à voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Hein. C'est là où ça va se décider. Hein. Oui, bah après, moi, je vous dis juste mon ressenti. Après, je suis pas la tête pensante, tu vois, mais au vu comment ces dernières années Christopher Nolan est vu, ça me choquerait pas, tu vois. Ça me choquerait pas. Mais après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste un très bon film. Moi, j'ai apprécié mon moment, j'ai apprécié le film, tu vois. Mais c'est un peu ce ressenti-là que j'ai avec l'Odyssée. Mais bon. En fait, je suis d'accord sur le fait que les gens peuvent en abuser. Mais, juste pour revenir sur le truc de l'expérience en cinéma dont tu as parlé tout à l'heure, je suis d'accord et pas d'accord parce que le film. Je l'ai blessé. Là, je suis meurtri, là, je vais y aller, hein, je vais aller franco. En plus, j'ai vu l'interview de Hugo Décrypte, je sais pas si vous l'avez vu sur Nolan, qu'il a sorti là avant-hier ou je sais pas quoi. Ah non, moi je regarde. Et en fait, je rigole. Waouh, dingue. Non, je rigole, j'aime bien Hugo Décrypte. Et Nolan expliquait qu'en fait, le film, il est conçu pour l'expérience en salle. Et je pense que aujourd'hui, un gars qui, bon, on va dire, regarde des films normalement sans en abuser, un gars dont son film préféré c'est Interstellar, typiquement. Voilà. En gros, ce que tu veux dire, c'est un mec totalement normal qui regarde un film par semaine, quoi. Avec le boulot ou 2 films par semaine. Voilà. Parce qu'avec le boulot, tu peux, c'est compliqué. Pour et encore, c'est compliqué. Un film par semaine, ça me semble. Je pense que des gens vraiment, je pense que la plupart des gens regardent peut-être 2 films par mois, tu vois. Oui. Oui, je pense, mais tu sais, genre souvent le week-end, c'est un petit dimanche, tu vois, tu te poses. Pas forcément. Oui. Je te parle pas des films. Je te parle pas d'un film du style l'Odyssée ou d'un Oppenheimer. C'est un film qui dure 2h30, 3 heures, drame, etc. Je te parle d'un film genre par exemple le mec qui va se lancer, il va se mettre, je sais pas, La Reine des Neiges ou un Disney ou un truc comme ça ou un film. Oui, des trucs mainstream, des trucs tout public, quoi, à voir en famille ou. Ouais, oui, c'est un peu ça. Voilà, exactement. Ouais, donc ce genre de personnage, ouais, vas-y. Je te laisse. Ce genre de personnes, enfin, en gros, la quasi-totalité de la population, je pense, Oui. enfin la grande majorité, Oui, clairement. si elles voient l'Odyssée à la télé, elles vont s'ennuyer, quoi. Je pense sincèrement. Parce que, bon, en plus, aujourd'hui, notre niveau de concentration a baissé. Et l'Odyssée, c'est un film de 2h50. Et malgré le fait que ce soit l'adaptation d'une épopée épique, que ce soit le plus grand voyage jamais écrit de la littérature, il y a quand même du blabla. Il y a quand même une narration qui est pas compliquée à saisir, mais qui s'étale sur les 3 heures. Et je pense sincèrement que si tu as une expérience sur ton téléphone, ou sur ton ordi, ou sur ta télé, à mon avis, l'expérience, elle est pas folle. Et pour moi, ça impacte directement la qualité du film, puisque moi, ce que j'ai retenu du film principalement, c'est les visuels, c'est la musique, et c'est les montées en tension pour finir sur un climax qui est à la fois chargé en sens et surtout chargé en combat, on va dire. Ah oui, on peut spoiler. Bon, voilà, la scène finale où il tue tout le monde, c'est trop stylé. Après Nolan, voilà, le seul point négatif que j'ai avec lui, que j'ai toujours sur ce film, c'est que le frérot, il sait pas filmer les combats. Merci. Voilà. Ah mais ça, on allait le dire justement. On allait le dire parce que c'est un des points. Il sait pas filmer les combats et moi j'ai un problème, c'est au niveau de l'intensité aussi des émotions sur certains trucs. Je trouve que, mais pour moi c'est le ressenti que j'ai sur les films de Nolan. C'est pas tous, hein. T'as des moments quand même émotifs et tout, mais je dis bien. Dans ces films, à des moments, tu sens pas l'émotion qu'il veut donner parce que c'est, je sais pas, t'as ce côté trop réalisme, tu vois, que des fois me bloque. Et je te rejoins sur le fait que déjà les combats, moi genre toute la fin déjà Matt Damon dans le film, je le trouve très 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 bon. Et la toute fin où genre il arrive en mode Luke Skywalker, voilà, en mode tu vois, genre moi à ce moment-là j'ai grave kiffé. Moi toute la fin du film là, dès qu'il retourne à Ithac. Tous les moments où il retourne à Ithac et qu'il est en mode mendiant, etc., ou Télémac, il commence à capter que c'est son père et tout, je trouve ça très stylé.
Vraiment, toute la fin, je la trouve stylée. Mais par contre, les scènes de combat va te faire enculer, quoi. Ah, il sait pas filmer les scènes de combat. C'est c'est un peu chiant, quoi. C'est dommage. Parce qu'en plus, la scène à la fin où genre vraiment Ulysse il est contre tout le monde, c'est très stylé, hein. Encore, je trouve que c'est la moins pire, moi. C'est la moins pire du film. Ah, après, ouais, je rentre pas dans les détails des scènes où, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux Parle dire. de la scène avec les géants. Oh, mec, c'est scandaleux, hein. Ah, la scène avec les géants, elle est un peu trop charcutée par le montage, je trouve. Ouais, non, mais oui, mais il sait pas filmer l'action. Ouais. T'as pas ce genre d'action, tu vois. Charcuté par le montage, et puis bon, Warhammer, c'est bon, quoi. Oui, c'était Warhammer. Non, mais oui, totalement. Mais par contre, tu vois, t'as soulevé un point, et qu'on allait le soulever tout à l'heure, c'est ouais, les combats. C'est fou quand même, gros. Enfin, il en a. Bah, c'est dommage Il y parce arrive que. pas, ça, il n'y arrive pas. Ouais, il y a de l'idée, mais typiquement la scène de la bataille à 3 là, qui est littéralement la scène la plus importante du film en termes de scénario, et pourtant elle n'est pas dans l'Odyssée, enfin dans l'épopée. Homer ne l'a jamais, je crois, il me semble, ne l'a jamais c'est dans explicité l'Iliade, à ce point. Ouais, c'est dans l'Iliade. Et là, le problème, c'est que t'es dans un. Alors, je crois qu'il a pas reconstruit la ville entière, mais un bout de la ville, enfin de la cité, dans la vraie vie. Et en fait, tu te retrouves avec un format IMAX où il utilise que des plans serrés. Oui. Ça, j'ai pas compris. Pas beaucoup Fais-moi de un plan large. Je crois qu'il y en a 6 plan large. dans le film. Ah oui, t'as compté carrément. Mais non, mais je crois qu'il y a des gens qui se sont amusés à compter. Ils ont dit il y a 5-6 plans larges dans le film. C'est grave. Pour de l'IMAX, c'est grave. Ouais. Pour de l'IMAX, c'est grave. Pour un film IMAX 70 mm, tu fais 6 plans larges. Bon, tu te fous de ma gueule un peu. Bah, surtout dans les combats, quoi. Les combats, ils ont besoin de ces plans larges pour te situer géographiquement, pour voir la chorégraphie qui a été travaillée. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais oui. Après, tout à l'heure, tu commençais à souligner un point, et bah du coup, on va en venir, hein, parce que pour moi, c'est un. Tu parlais un petit peu de l'expérience cinéma. Tu rebondissais sur ce que sur ce que je t'avais dit, et moi, j'avais dit un truc à PA. Moi, le format IMAX m'emmerde. Pas parce que c'est pas. J'aimerais voir une séance IMAX. J'aimerais beaucoup, etc. Le problème que ça m'emmerde, c'est que actuellement dans le monde, il y a très peu de séances IMAX. Il y a très peu de vrais IMAX. Je parle du vrai, parce que là, les gens vont me tomber dessus. Mais si, il y a de l'IMAX et tout à mon cinéma à côté, il y a de l'IMAX. Calme-toi, Timothée. Je parle du vrai, 70 mm, tu vois. Moi, ça m'emmerde parce que actuellement en France, et c'est tout nouveau, hein. Parce que même toi, t'as dit, vous avez inauguré la salle, entre guillemets. Avant, on n'avait pas d'écran IMAX. C'est-à-dire qu'il fallait aller soit en Belgique. 6 mois, elle n'existait pas. Il fallait soit aller en Belgique, soit en Angleterre. Est-ce que tu te rends compte quand même, honnêtement, hein, on va parler, on parle entre nous, tu vois. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même de faire des bornes pour regarder un film, les mecs? Je veux bien qu'on aime le cinéma, hein, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il faut changer de pays à la base, hein? Maintenant, on a de la chance que c'est à Montpellier, donc tu peux faire du train pour y aller, etc. Mais est-ce que tu te rends compte déjà de changer de pays pour voir un film? Moi, je comprends qu'il faut faire avancer le cinéma et tout. Je pense que c'est voulu de mettre des séances IMAX. Mais moi, ça m'emmerde parce que, bah, comme t'as dit, l'expérience ciné, c'est-à-dire qu'une fois que t'as vu le film en IMAX et que tu le vois chez toi à la télé, sur ton écran, n'importe quoi, le film déjà, ça sera plus le même. Et c'est-à-dire que si tu ne vas pas à la séance IMAX, donc 70 mm, le film, tu ne le verras jamais, en fait. Alors oui, tu diras, oui, mais si, je l'ai vu, mais tu le verras pas dans sa qualité de base. Et moi, ça m'emmerde, parce que pour moi, le cinéma doit être accessible à tout le monde. Et actuellement, proposer de l'IMAX 70 mm, moi, ça me casse les couilles. Je trouve ça un petit peu, je dirais pas... comment on pourrait dire ça, malhonnête. Bah, pas malhonnête, mais pas prétentieux, mais comment on appelle, qu'on pense qu'à sa gueule. Égoïste. Je trouve ça un petit peu égoïste de la part de Nolan de se dire, bon allez, moi je propose un film 70 mm, full 70 mm, je vais être le premier à le faire, et c'est tout. Mais alors, ça m'aurait pas gêné si on en aurait eu beaucoup en France ou dans le monde. Je dis pas, en France, t'en mets peut-être 4-5. Tu vois, 4-5 en France. Bon, faut faire un peu de route, parce que c'est un budget quand même de les mettre dans les cinémas et tout. Mais là, actuellement, dans le monde actuel, il y a très peu de séances. Il y a très peu de séances IMAX, frérot, et tu proposes un film 70 mm que la quasi-totalité des gens ne pourront pas voir. Moi, ça m'emmerde. Honnêtement, ça m'emmerde beaucoup, hein. Moi, je vous le dis. Moi, je suis pour que le cinéma soit accessible à tout le monde. Et j'avais vu un YouTuber, je crois que c'est Casquette, qui en avait parlé.
actuellement, il y a toujours le débat VO-VF, mais tu peux choisir. C'est-à-dire qu'on te laisse le choix quand même de choix de VO-VF. C'est-à-dire que, bon, oui, plus ou moins, si t'es en campagne, c'est compliqué. Mais tu peux quand même essayer de gratter tes films en VO-VF. Là, c'est-à-dire que le film, il sort en 70 mm. Tu ne le vois pas en 70 mm, tu le vois chez toi dans ta télé. Tu peux avoir une télé 4K, Ultra HD, OLED, QLED, ce que tu veux. Bah, le film sera pas pareil. Du coup, au final, un mec comme toi, Matos, qui a vu le film en 70 mm, va avoir une vision complètement différente d'un mec comme nous, ou comme moi, tu vois, carrément, qui a vu le film normal, ou un mec qui va voir le film chez lui. Et moi, je trouve ça dommage, frérot. Moi, je trouve ça dommage. L'IMAX, ça m'emmerde. Pas parce que je trouve pas ça lourd. Je trouve que c'est un manque d'accessibilité. Je comprends les réalisateurs qui veulent mettre ça en avant. Mais pour moi, là, actuellement, c'est que du marketing. Hein. Honnêtement, après, moi, c'est mon... Ah ben bien sûr que c'est du marketing. Enfin, je veux dire, En fait, je comprends la volonté de vouloir réinventer les codes du cinéma, enfin les codes de la technique du cinéma pour adapter un projet comme l'Odyssée, qui est quand même à la base de toute la narration qui existe aujourd'hui, de vouloir révolutionner du coup, à son tour, l'art que tu utilises pour présenter ton œuvre. Mais c'est vrai que ça pose peut-être, je sais pas, ça pose un problème moral, mais c'est vrai que là, on n'est plus juste sur du VOVF, on est vraiment sur le cinéma, c'est un art populaire qui est normalement accessible à tout le monde. Exactement. Et aujourd'hui, tu veux aller voir l'Odyssée dans les meilleures conditions possibles, enfin selon les volontés du réalisateur, tu dois aller à Montpellier. Bon, moi j'ai été invité, mais j'ai quand même payé mon train. Mais bon, imagine que tu habites à Montpellier, t'es père de famille, t'as 2 enfants, ta séance elle coûte 30 € par tête. Après tu te fais un McDo, t'es dans le rouge très vite à la fin en fait. Non mais il y a de ça aussi, puis même, genre on n'en parle pas, mais actuellement toutes les séances, si je me trompe pas, elles sont bookées pendant 2 semaines. C'est-à-dire que un père de famille, comme t'as dit là, un père de famille qui va inviter son fils, sa fille et un McDo, frérot, même un mec qui habite sur Montpellier, il ne peut pas, comment ça s'appelle, y aller parce que les séances ont été en pré-vente en avance. On en avait parlé, je crois, dans un épisode. PA, on avait dit que c'était scandaleux, ça d'ailleurs, de faire comme les places de concert, tu sais, 1 an à l'avance, vendre tes tickets. C'est n'importe quoi, ça aussi. C'est n'importe quoi. Mais moi, c'est ça, en fait, c'est ça qui m'emmerde, c'est que actuellement, oui, c'est marketing. Et actuellement, vraiment, c'est, en fait, vous êtes des gueux. Vous ne voulez pas faire de la route, vous n'avez pas les finances. Vous ne verrez pas mon film. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je trouve ça un petit peu égoïste de la part de Nolan. Je comprends parce que t'as un réalisateur et t'as envie de, entre guillemets, faire les choses avant tout le monde. Là c'est le premier réalisateur à avoir fait un film full 70 mm. Donc le mec, tu vois, il y a quand même je pense que t'as quand même l'ego qui parle. On est des hommes, hein. Si t'arrives à faire un truc avant tout le monde, t'es content quoi. Et ça te fait rentrer entre guillemets dans, je vais dire le panthéon, mais ça te fait rentrer en tant que, Christopher Nolan. Déjà que c'est un réalisateur incroyable, mais attendez, c'est le premier mec à avoir fait de la 70 mm. Donc, un film complet, ouais. Donc, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, et je vois qu'il y a pas mal quand même de gens qui sont un petit peu de cet avis-là. Mais je voulais en parler et savoir un petit peu votre avis autour de ça, quoi, parce que, voilà, moi déjà je trouve ça que le truc VOVF déjà c'est la guéguerre de con, tu vois, et pour moi déjà tout art devrait être accessible, et là c'est limite on te prive de l'accessibilité pour quelque chose, et on vit et comme t'as dit des prix aussi exorbitants. Moi après voilà, c'est mon avis autour de ça, je sais pas si vous le partager, enfin voilà quoi. Non, moi je suis d'accord. Après, je suis mal placé parce que j'ai cette position où je suis invité, et forcément, quand t'es invité à des événements comme ça, la séance tu l'apprécies de manière différente. T'es forcément un peu influencé parce que on t'invite, quand t'arrives, on te donne un petit pins, on te donne un petit popcorn, t'es content, t'as pas de pub. En fait, on te met un peu dans un petit nuage, dans un confort. Donc forcément, moi. Mon avis, il est biaisé parce que j'ai surkiffé ma séance, mais après, effectivement, moi, si j'avais pas été invité, je serais jamais allé à Montpellier pour aller voir le film, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais en fait, et franchement, merci du coup d'être là, parce que ça rejoint quand même c'est vraiment le point que je voulais vraiment aborder, outre le film, etc. On va en parler et tout. Mais c'est vraiment un des points que je voulais aborder parce que, oui, t'as été invité, t'as eu cette chance et t'as surkiffé ton moment. Mais quand tu reprends un peu de recul,
C'est n'importe quoi. Moi, quand je vois des gens, des influenceurs ciné, je veux pas name drop parce que voilà, mais quand je vois des influenceurs ciné, gros, ils sortent de la séance, ils te font des monologues à rallonge pour dire que c'est le meilleur film qu'ils ont vu de leur vie, et qu'après ils disent non mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai été invité que je dis que du positif. Bon, à un moment donné, sois normal, s'il te plaît. Et qui te sortent après, non mais attends, il faut absolument voir ce film dans 70 mm. Ben oui, mais alors avec tout le respect, on n'a pas tous les finances, quoi. Enfin, une place de ciné, déjà, minimum, c'est 10 balles, gros. C'est minimum 10 balles dans... Moi, c'est 10,50, tu vois, dans mon ciné. Et pourtant, je suis en province. C'est 10,50, gros. J'ai pas d'IMAX, j'ai rien. Alors, putain, moi, je trouve que bloquer l'accessibilité, c'est un peu chiant. Après, voilà. Moi, je pense juste qu'il faut... Enfin, moi, ça a toujours été ma volonté sur les réseaux. Je veux juste inciter les gens à se déplacer en salle. Bon, s'ils n'ont pas l'argent, bien sûr, il faut pas se mettre dans le rouge pour. Mais quand tu te fais... Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de potes qui sont pas forcément attachés au cinéma et qui me disent tel film, je l'ai pas aimé. Et que quand je regarde un film avec eux, ils sont 1h30 sur leur téléphone. J'ai dit, mais gars, t'as juste pas vu le film. Du coup, comment tu peux dire... Tu vois, c'est compliqué. Moi, je pense juste, je veux juste inciter la nouvelle génération, ma génération, qui est un peu moins attachée au cinéma, à se déplacer en salle pour vivre vraiment une expérience, aller avec des potes, pour vraiment ressentir ce que tu ressens au cinéma et qui est pas forcément la même chose que ce que tu ressens face à ta télé. Et c'est pour ça que, enfin, je crois que j'avais dit un truc comme ça en story Insta, qu'il faut juste voir le film dans les meilleures conditions possibles. Donc, si t'as les moyens et que t'as une salle IMAX pas 70 mm et que tu veux te faire un petit kiff, vas-y, n'aie pas la flemme, quoi. Tu vois, c'est pas Bien sûr. c'est pas une tâche ménagère, c'est pas une tâche enfin normalement c'est du kiff. Tu y vas à rallonge parce que tu dis bon 3 heures, OK, mais après quand t'es dedans, quoi. Bien sûr. Après, voilà, c'est suivant le ressenti des gens. Moi, tu vois, les 3 heures, je les ai sentis vraiment passer pour le coup. Mais ça veut pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Mais oui, une fois que t'es assis, que t'es devant l'écran, bah, tu la fermes et tu regardes, quoi. Enfin, oui, voilà. Non, mais après, voilà, moi, c'est juste, bon, Christopher Nolan, c'est bien, t'as voulu encore prouver, comme à l'époque, c'est lui qui a fait son film en full plan séquence, je crois, c'est ça, hein? Non? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas Nolan, lui. il a pas fait de plan Non, séquence. c'est pas lui. C'est un autre réalisateur. Où le film est full plan séquence. C'est pour 1917. Ouais, c'est un film de guerre, mais c'est pas lui, hein. Je crois que c'est 1917, je crois, si je me trompe pas. Ouais, Ouais, c'est ça. et c'est pas des vrais plans, c'est des faux plans séquences en plus. Ça, c'est, Ouais, il y a des cuts cachés. ouais, c'est fait exprès. Mais la perf est là quand même. Vas-y, Périn, Moi, tu vois, sur l'IMAX 70 mm et le fait que Nolan a voulu faire l'Odyssée là comme ça, moi j'aurais juste une petite question. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire du 70 mm, sachant au final ce que tu filmes? Parce qu'on va pas se cacher, le film c'est pas le plus épique qu'on ait vu, on est d'accord? Non. C'est pas le plus grand film d'aventure que t'aies vu. Non. Il y a beaucoup de chant contre chant, on discute, on parle, mais est-ce que ça valait le coup de faire 70 IMAX 70 mm, plus grand écran que t'as jamais vu, pour ça? Et pas un film épique avec plein de batailles, tu vois, un truc, moi par exemple, tout con, tu me dis Seigneur des Anneaux 70 mm, ok, vas-y, Ouais. j'achète. Oui. L'Odyssée 70 mm, en ayant vu le film, je me dis, t'abuses un peu. Fais-le en 4 tiers, soit normal. Mais non, mais je sais pas, est-ce que ça justifie vraiment le fait que de toute cette démesure? Moi, je vais te répondre parce que Matos, je pense qu'il peut pas te répondre parce que lui, c'est biaisé du coup. Ouais, c'est biaisé, moi. Mais moi, j'ai envie de te répondre. En fait, tu peux le faire en 70 mm, mais pas tout le film. Pas tout le film. Ouais, ouais, à la limite. Mais en fait, il y a des plans qui méritaient le 70 mm. Comme je vais dire Dark Vador, je ne retiens pas son nom, je suis désolé. Parce qu'en fait, ouais, ça m'a tellement trigger qui ressemble à Dark Vador, mais du coup, tu vois, genre ces plans où tu le vois, tu sais, quand il rentre après la porte de Troie, quand Ulysse il est à ses pieds, quand même les plans sur la mer, les plans sur la plage et tout avec le cheval de Troie. Ça pour moi, tu peux le faire en IMAX. Ou j'ai plus le format exact, c'est 1.23 ou je sais plus trop quoi, c'est 1.43, c'est un truc comme ça. J'ai plus le format exact, mais en gros ces plans-là, tu peux les mettre en ce format-là. Mais tu m'aurais dit que le film, tu le mets en 16/9, donc format normal, je crois. Pardon. Ouais. Et ben oui.
Maintenant, tout le film, je te rejoins, pour moi, tout le film ne servait à rien en 70 000. Parce qu'il y a quand même beaucoup de passages où c'est juste, on va pas se le cacher, du chant contre chant. C'est pas non plus la folie niveau réel ce qui nous fait Nolan dans celui-là. C'est pas The Dark Knight, les gars. On est d'accord? Oula. Moi, Non, mais niveau réel, avec sa caméra. Non, moi, en fait, j'étais en train de réfléchir à repenser à The Dark Knight. J'étais en train de repenser au film. Bah après, The Dark Knight, il est top, hein. Bah oui, mais même, faut comparer au meilleur, tu vois, il l'a déjà fait. Pourquoi on n'a pas droit à ce même traitement sur Non, mais l'Odyssée? après, il y a des mises en scène de dialogue qui sont intéressantes dans le film. Je pense à... Alors, j'ai plus les noms exacts. Enfin, il y a Penelope et Pattinson, je sais plus qui sont Oui, dans le film. ils parlent, ils sont flous, ils sont dans le flou un peu, ouais, Ils sont derrière tu sais, le tissu Quel tissu, ouais. ouais, truc comme ça. Il y a quelques idées qui sont intéressantes. Après, c'est vrai que, bon, typiquement, les scènes de dialogue avec Tom Holland sont chant contre chant. Waouh, j'aime bien Tom Holland. Ah, non. Non, alors, juste disclaimer, Tom Holland est bon dans le film. Il est bon. Hein. Il est bon, mais par contre, faut aller se faire enculer pour la seule scène. Je maintiens. Et ouais, tu vois. La seule scène où genre le banquet est terminé. Bon, mets un petit peu de prestance, quoi. Merde, c'est tout. Ouais, mais c'est dans le personnage aussi. Mais ouais, je vais me calmer parce que. C'est pas Maximus. Mais non, mais c'est le rôle qu'il joue. Ah non, c'est le rôle qu'il doit jouer. Moi, tu vois, genre, c'est comme à un moment donné, genre, il dit, on lui demande, vous êtes qui en parlant d'Ulysse? Je m'attendais à ce que Matt Damon, il enlève son truc. My name is Maximus Decimus Meridius, tu vois, mais non. Ouais, d'accord, bah non, du coup. Non, vous savez l'amour que j'ai pour Tom Holland et j'ai très hâte de le voir dans le prochain Spider-Man. Mais non, en vrai, j'ai trouvé quand même bon. Je l'ai même dit à des potes en sortant de la, parce que eux aussi savent que tu sais que j'aime pas du tout Tom Holland. Son acting me parle pas. Ils m'ont dit alors t'as kiffé? Bah figurez-vous que oui ça va. C'était pas horrible. Voilà. Bah il joue bien ce genre de rôle en vrai. Franchement ça lui va bien. Ouais, genre de rôle. C'est le rôle qu'il ait fait. Ouais. Bah non, après il a des trucs intéressants avec Thierry, il a fait des trucs intéressants. Oui, non mais ça, je dis pas que c'est pas mauvais. Pour moi, il a quand même des perfs un petit peu. Mais ouais, moi c'est pas un acteur qui. Moi, tu vois, par exemple, vous savez très bien que Timothée Chalamet, j'aime pas beaucoup. Frérot, moi Timothée Chalamet m'a fait fermer ma gueule avec Marty Suprême. Ah, il est bon. Dans Marty Suprême, il était très bon. Dans Marty Suprême, il était très bon. Moi, je suis sorti, j'ai fait putain, il est chaud l'enculé. Hein. Là, je suis sorti de l'Odyssée, j'ai fait bon, Matt Damon est très chaud, mais le reste du casting est bon quand même. Robert Pattinson est très bon. Ah, c'est vraiment un salopard dedans. T'as vraiment envie de le voir mourir. Moi, il y a juste un truc, je pense que Nolan, il se fout de notre gueule aussi. Et après, je te laisserai reprendre ce que tu disais, Matos, excuse-moi. Mais Zendaya est la meilleure actrice du tournage, va te faire enculer, quoi. Mais non, mais ça, c'est Tom Holland, c'est sa chérie, il peut pas être objectif. Mais non, c'est Tom Holland qui avait dit ça, c'était pas. Je crois. Hein. Parce que moi, Nolan, il avait dit un truc du genre, il avait dit que les scènes avec Zendaya, c'était fait très rapide. Ah, ça y est, elle a 8 minutes de temps d'écran. Faut pas abuser non plus. Elle a 8 minutes de temps d'écran et je l'ai pas trouvé folle en vrai. Hein. Ah, elle joue, hein, mais elle joue. Bah ouais, elle joue normal. Genre moi, vraiment, moi, je trouve qu'il y a quand même un cap entre Matt Damon et le reste. Hein. Honnêtement. Ah oui. Là, c'était le rôle de sa vie au poteau. Matt Damon, il est quand même, il est habité par le rôle, tu le vois. Après, comme je disais à PA en interne, je disais bon après moi, le mec il part en exil, il s'est pas battu depuis des années, il a bouffé des fleurs de lotus, frérot, il a une shape à la fin, tu comprends pas, et il sait toujours aussi se battre, c'est Obi-Wan en fait. Non mais à un moment donné, faut quand même dire les choses quoi. Le mec il arrive, il chope l'arc, genre il met la corde, il bouge, il est aussi agile qu'au début. Il défonce tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es allé dans la salle du temps, enculé ou non mais c'est de la mythologie, personne n'est humain là-dedans. Non voilà, tu peux continuer Matos, excuse-moi, c'est petit impact. Non, je sais plus ce que je disais, mais ce que je voulais dire c'est que Matt Damon est excellent dans le film, le reste du casting fait très bien son taf.
et je pense qu'ils n'ont pas brillé parce qu'ils n'avaient pas de quoi briller. Tom Holland, pour moi, est très bon. Et là où j'étais un peu déçu, c'est qu'il n'a pas eu de scène où vraiment il pouvait montrer de l'acting de fou. Donc, pour moi, c'est pas la faute des acteurs, c'est juste le scénario qui est comme ça, qui fait que, à part Anna Hathaway qui a quelques scènes intéressantes, le reste du casting joue très bien les scènes qui doivent jouer. Et ils n'ont pas de scène vraiment où, c'est, je sais pas, vraiment compliqué à jouer. Zendaya, elle est très forte. Enfin, dans Euphoria, elle fait un taf de fou. Il y a des épisodes qui restent en tête par son acting. Tom Holland, enfin moi je l'ai vu dans Cherry et dans le truc d'Apple, la série d'Apple, il est top aussi. Tout le casting est bien, c'est juste John Bertal, il apparaît aussi 5 minutes. Ça c'est scandaleux, ça par contre. Ouais. Ça pour moi c'est très scandaleux parce que putain, il joue. Alors, je dis pas qu'il joue très bien, mais t'en veux plus de son personnage. T'en veux beaucoup plus. Vraiment, c'est chiant. Après, c'est l'histoire. Hein. Bah ouais. C'est l'histoire qui est comme ça, quoi. C'est tu le vois peu. Hein. C'est Ménélas. Mais Pourquoi il y a un blanc là? Bon, je pensais que quelqu'un allait renchérir en fait. Par contre, non, mais John Bertal, il est top. Et bah après, tu peux pas. Il a fait tout, quoi. Il est top. Une perf qu'on n'a pas parlé, c'était Circé, la meuf qui joue Circé. Ah, elle est bien, elle. Je l'ai bien aimée. Vraiment bien. Elle est vraiment top aussi. J'ai pas son nom, par contre, je vous avoue. Samantha Morton, je suis à ma droite. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, le mec est bon. Et ouais, je me prépare, il est je suis bien me fort dans la scène. Hein. Ah oui, avec non, c'est cool. Mais tu vois, on est à 46 minutes de podcast, tu vois. Et la vérité, t'avais peur qu'on descende le film, tu vois, on le descend pas. Hein. Juste, on relève des points. On n'a pas encore commencé. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du film en lui-même, là. On n'a pas encore commencé. On a fait 40 minutes d'IMAX. Ouais, mais c'est important de... Oui, c'est important, bien sûr. Non, mais on après, a le film. On n'a pas encore commencé vraiment à parler. sur le film, bon, c'est de la merde. Bonne journée. Non, moi, si vous voulez, je peux commencer à dire un petit peu ce que j'ai pensé du film dans sa globalité. Et après, vas-y, terminez-moi, je suis votre petite pute. Voilà. c'est bon. Non, alors, moi, pour être honnête, le film, je l'ai vraiment apprécié. Moi, j'ai trouvé la première heure... j'ai eu du mal à rentrer dans le film, si tu veux. Toute la première heure, genre, j'ai eu du mal... je sais pas, est-ce que c'est parce que j'étais pas encore dans le mood ou j'en sais rien, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'impliquer dans le film au début et après petit à petit je suis rentré dedans et ça j'ai kiffé, mais j'ai vraiment trouvé la sensation que j'ai eue, c'est vraiment la longueur du film. Je sais pas si c'est dû au montage, il faudrait que je revoie le film en fait pour être sûr. À la base je voulais revoir le film hier. J'avais dit à PA je vais revoir le film, mais j'y vais genre pas en mode kiffeur, j'y vais uniquement en mode faut que je critique le film, tu vois. Donc j'aurais vu une différence avec ma première séance et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le film, à la fin, j'étais en mode putain, c'était long. Et c'est à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, tu sais, Oppenheimer, donc le dernier de Nolan, parce que dans mes souvenirs, c'était pas si long que ça. Et je regarde 3 heures. Je dis putain. Ça a fait la même durée, mais j'ai l'impression que j'étais bloqué dans la salle du temps, frérot. J'avais l'impression que le film ne terminait jamais. J'ai fait putain, c'est fou ça. Et hormis ça, hormis le fait que la longueur m'ait un peu gêné, j'ai trouvé le film très bon. Moi, je l'ai pas vu en 70 mm, donc il y a des plans que j'ai trouvé ok. Il y en a d'autres. Moi, je trouve que la mythologie, personnellement pour moi, y a des trucs qui ont marché sur moi et d'autres qui n'ont pas marché. Il y a toujours ce côté, mais après c'est Nolan veut faire du réalisme, et moi c'est là où tout à l'heure je te disais, moi il y a quand même quelques points où j'attendais peut-être un petit peu le film, parce que moi j'en attendais rien du film. J'y suis allé en mode ok, moi j'attendais à ce que Nolan prenne une petite prise de risque au niveau de la fantasy. Alors oui, vous allez me dire oui, mais il y a un cyclope, il y a une sorcière, ouais, c'est quand même fantasy quoi, enfin voilà, oui. Mais au niveau de la réalisation, je trouve que je l'ai pas ressenti énormément. Il y a toujours ce côté très réalisme et j'aurais aimé que, vu que ça s'y prête, j'aurais kiffé que Nolan sorte un petit peu de sa zone de confort. Et tu vois, par exemple, même il y a certaines CGI que j'ai trouvé pas ouf.
La scène normalement avec la sorcière, là, quand elle transforme tout le monde en porc. La réalisation, c'est cool, hein, tu sais, tu vois les visages qui se déforment et tout, c'est assez horrifique. Je reprends tes mots, PA. C'est assez horrifique et tout, c'est cool. Mais j'ai trouvé vraiment les effets spéciaux cheap à mort, tu vois. Le Cyclope, je le trouve bien, mais sans plus. Et en fait, à des moments où ça devait être... où tu devais sentir, tu sais, le côté fantasy, ben moi, personnellement, je l'ai pas ressenti. Mais il y a un autre pote à côté de moi qui a kiffé, hein. Lui, il a ressenti le côté fantasy et tout. Moi, je l'ai pas ressenti. Et je m'attendais à ce que Nolan prenne un petit peu plus de risques. Sorte un petit peu de sa zone de confort. C'est peut-être la seule attente que j'avais de Nolan et ben, je l'ai pas ressenti, malheureusement. Mais hormis ça, j'ai trouvé le film très bon, les acteurs jouent bien. Matt Damon, je l'ai trouvé très cool. J'ai trouvé vraiment très cool. Pourtant, c'est pas un acteur que j'adore non plus. C'est un acteur que j'aime bien voir, mais c'est pas un acteur, tu sais, que... Ouah, c'est Matt Damon, tu vois. J'ai bien aimé. La musique, très cool, même si c'est pas ma BO préférée, honnêtement, mais j'ai trouvé ça très cool. Et après, bon... moi, je vais pas faire le puriste en mode non, il a pas mis ça, il a mis ceci, il a pas mis cela. Bon... Le tourbillon, faut se faire enculer, quoi. Enfin, après... Ah, c'est dingue. Quand je vais te dire c'est quoi le tourbillon, mon pote. Le tourbillon, faut aller se faire enculer. Enfin voilà, tu vois. Après, il y a juste un autre souci que j'ai, c'est souvent les scènes. Mais ça, j'avais ce ressenti dans la bande-annonce aussi. C'est les scènes dans le palais de Ulysse, entre guillemets. Mais c'est voulu. Hein. Nolan aime bien travailler avec la lumière. Enfin, la véritable lumière, quoi, en gros. La lumière naturelle. Et il y a des scènes, genre, je suis en mode, putain, c'est vraiment sombre sa mère. Et je trouve que ça avait pas de saveur. Certaines scènes, pas toutes. Mais c'est pour ça que, quand tu me parles de The Dark Knight, je préfère littéralement la réalisation sur The Dark Knight que sur l'Odyssée. Même si l'Odyssée, il y a quand même des plans très jolis. Tu vois. Mais dans l'ensemble, j'ai apprécié ma séance. Juste, vraiment, il y a des points où, ouais... Je suis un petit peu déçu. Voilà. Donc tu vois, Matos, est-ce que j'ai détruit le film? Non. Si, là, non, là, c'est chaud, là. Ouais. Bah, si tu veux, je vais lui mettre des clous en plus dans le cercueil. Non. Oh, je suis vraiment navré de... Il y en aura peut-être un seul clou, peut-être deux, mais genre... Non, ouais, je vais pas défoncer le film du tout, mais vous voulez que je me lance du coup? Bah vas-y. Comme ça, Matos, tu essaies de sauver les planches à la fin? Sauver les meubles. Il va sauver les meubles. Moi, j'ai kiffé le film. Moi, en fait, au début, quand j'entends Christopher Nolan va adapter l'Odyssée, je me dis oh, enfin ouais, adopter, va adapter l'Odyssée, je me dis oh, ah ouais, d'accord, gros projet. Vas-y, je suis hype parce que Nolan n'a jamais fait de fantasy, de fantastique. Donc je me dis vas-y, ok, voyons voir. Ensuite, il y a le casting qui sort. Je suis hype, évidemment. Premier teaser sort, je trouve ça incroyable. Je me dis putain, ça va être fou. Première bande-annonce qui sort, là je commence à refroidir. Arrive toute la hype qu'il y a autour. Moi je suis pas dedans, clairement. Ma hype était descendue. Je vais voir le film avec des a priori parce que je me dis, je sens que Nolan, avec son côté très réaliste, très froid, parce qu'il faut le dire, Nolan est quelqu'un qui filme les choses avec beaucoup de distance et de froideur, qui fait que t'as pas beaucoup d'émotions dans ses films, et justement c'est un point qui me manque dans le film. Du coup je vais voir le film, je kiffe le film honnêtement, j'oublie tout ce que je pensais en voyant le film, sauf que j'ai pas eu assez de j'ai pas eu assez de mythologie dans ce que je voulais. Je trouve qu'il est très timide là-dessus. Certes, on a un cyclope qu'on voit très peu parce qu'il est dans l'ombre la plupart du temps, dans sa caverne. Le passage exercé est très cool, ça j'ai rien à dire. Très cool. D'ailleurs, son passage je m'attendais pas à un passage horrifique comme ça, j'avoue, toute la transformation qu'elle fait où elle transforme les corps en les bougeant comme s'ils étaient faits en glaise et tout. Ouais, comme s'ils étaient en pâte à modeler et tout, mais ça faisait un truc très horrifique. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup surpris ce passage-là. Et Carib des Scylla, bon. Carib qui est un tourbillon, j'avais la haine.
Et si là, que tu vois 20 secondes à tout péter, 20 secondes, après on n'en parle plus, ça m'a un peu dérangé. C'est-à-dire que j'aurais aimé un peu plus de mythologie. Bon, les Warhammer, là, les géants. Oh, ça, j'en ai pas parlé, mais il faut se faire enculer. Hein. Écoute, ok, vas-y, si tu veux. Pas d'apparition divine, à part Zendaya, mais qui n'est pas vraiment Athéna. Donc, par contre, j'ai kiffé la musique. Vraiment, j'ai adoré la musique, moi, j'avoue. Donc, je pense qu'en vrai, voilà. Hein. Bah, je pense que j'ai rien oublié. En vrai, tu surlignes des. En fait, tu appuies juste sur certains points que j'avais de mon côté et que tu rejoins. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, tu vois, je peux même te rejoindre, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être pas eu assez de mythologie pour moi, ou il y en a eu, mais je trouve que moi, ça a pas matché de ouf. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que, je veux dire, c'est Nolan qui les réalise, mais non. C'est vraiment, comme t'as dit, il y a de la froideur, du réalisme et tout. Et putain, quand tu te dis qu'il va adapter l'Odyssée, tu te dis putain, alors déjà, tu te dis putain, c'est gros morceau comme t'as dit, et tu peux te dire putain, il va sortir un petit peu de sa zone de confort, tu vois. Et non, du coup, Nolan, il reste dans son style, il peut pas en sortir. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage, au vu du personnage que c'est. Parce que bon, c'est pas un petit réalisateur quand même, Nolan. Hein. Il a quand même des films derrière lui, tu vois. Et tu te dis, au point de ta carrière, tu serais pas partant pour sortir un peu les doigts du cul et proposer quelque chose d'innovant quand même. Je dis pas, et me sortez pas. Non, attends, il est en 70 mm le film Steven. Oh. Après, il a essayé. Il a essayé, tu vois. Il s'est dit, vas-y, je vais adapter l'Odyssée, mais force est de constater que il arrive pas à faire des trucs. En fait, il est trop cartésien, tu vois. Il est trop. C'est une bonne adaptation quand même. Ça reste une bonne adaptation. Oui, bien sûr, ça adapte bien. Pour moi, c'est mal exécuté sur des points qui ne devraient pas être, entre guillemets. Enfin, en fait, il y a des points où fallait, je sais pas, peut-être donner un petit peu plus de temps pour le film ou j'en sais rien. Mais ça fait pas un film mauvais. C'est juste, oui. Il y a des choses. C'était un petit peu en mode. Moi, je vais juste vous poser une question. Imaginez, c'est pas Nolan qui réalise le film. On vous dit l'Odyssée par Peter Jackson. Vous en dites quoi? Vous pensez à quoi quand je vous dis ça? Moi, j'aurais dit Guillermo del Toro. Ça me rend dingue. Hein. Del Toro aussi, oui. Guillermo del Toro, Peter Jackson, moi, ça me rend fou. Tu vois, j'ai plein d'images en tête, je me dis putain, ça peut être fou. Parce qu'en fait, il peut aller tellement loin. En fait, moi, c'est pas la même question. Moi, en fait, pourquoi je te dis Guillermo del Toro? Parce qu'en fait, au vu de Frankenstein, gros, et c'est sorti il y a pas longtemps, je me dis putain, le mec, il aurait pop un Odyssée en mode comme il a fait pour Frankenstein là. Mais déjà, j'aurais eu la gigabarre tout le long du film. Oui, mais clairement, Guillermo del Toro, si ça collerait parfaitement, il n'y a pas de souci. Hein. Mais oui, Guillermo del Toro. Après, pour montrer un peu l'écart, tu vois, entre les gars qui font de la fantasy et Nolan. T'aurais mis qui, toi, à la place de Nolan pour faire le film? Moi, Nolan. Ah, tu changes pas si on propose. Mais non, mais en fait, c'est compliqué parce que Nolan n'est pas qu'à la réal, il est aussi à l'écriture. Donc, changer de réal, ça serait aussi changer d'écriture pour moi. Et pour moi, ce qui fait un gros point fort du film, c'est quand même l'écriture. Des partis pris en termes d'écriture que Nolan a fait. Quand je vais me lancer dans mon avis sur le film, mais moi, Moto Sam, j'aime très beaucoup le film. Moi, j'aime très beaucoup le film. Non, mais moi, je vais essayer d'être nuancé quand même, pas dire que du positif, mais on va commencer par le positif. Moi, j'ai vu une épopée grandiose. J'ai vu un film qui, malgré des combats pas super bien filmés, a réussi à jongler entre bon, peut-être il y avait un petit peu trop de dialogue, mais il y a eu quand même des passages chargés en action. Il y a eu de la montée en tension, mais on n'a pas oublié aussi l'écriture des personnages, la profondeur des personnages. On arrive à réinventer le mythe, à l'adapter au temps moderne. Pour proposer une conclusion sur Ulysse qui n'est pas du tout celle du livre, proposer une conclusion qui est plus nuancée sur le personnage. Ça me fait un peu penser à Oppenheimer sur notamment les deux derniers plans du film, enfin sur les derniers plans du film là où il y a le parallèle entre le cheval de Troie et Ulysse en fait tout simplement. Ça m'a fait un peu penser au final d'Oppenheimer. Non, moi je trouve que l'écriture était beaucoup plus subtile. Enfin,
moins subtil que dans Oppenheimer, mais plus subtil que dans Interstellar. Quand tu dis qu'il essaie pas de réinventer, il reste dans ce qu'il sait faire, mais il y a quand même des passages horrifiques qui marchent bien. Je pense au passage avec Circé, je pense au passage avec le Cyclope, avec un travail du son qui rend vraiment la scène glaçante. Donc je trouve que sur ce point-là, il arrive à se réinventer, il arrive à faire du nouveau Nolan, et c'est pour ça que je me dis qu'il se tend de plus en plus à aller vers le film d'horreur. Alors peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai vu, le film est interdit au moins de 12 ans en France. Alors je sais pas s'il y avait un autre Nolan qui était quand tu vois la gueule interdit au moins de 12 ans. J'ai envie de te dire, c'est normal que je crois qu'il est tout public le film. Hein. Ah, moi sur Pathé, j'ai interdit au moins de 12 ans. Attends, je vais revérifier, mais il me semble que ouais. Attends. Pathé. Un Nolan interdit au moins de 12 ans. Ouais, moi j'ai moins de 12 ans sur Pathé. Ah ouais, moins de 12, effectivement. Putain, oui. Donc, parce que c'est un film qui est quand même plus violent que ce qu'il a fait. Alors, je pensais pas qu'il allait être interdit au moins de 12 ans. Mais effectivement, c'est quand même un film qui est plus violent. Passage avec Circe. Et puis même, je pense que l'atmosphère du film, il y a quelques séquences qui sont horrifiques, il y a quelques séquences qui sont assez violentes. Et puis moi, je pense que la conclusion qui est donnée au film sur ce retournement de veste sur Ulysse, sur le fait qu'en fait, parce qu'Ulysse, il a toujours été pensé et vu comme le héros ultime, le héros à l'origine de nos héros préférés. Dans la mythologie, il a été glorifié. C'est le premier personnage principal qui n'avait pas forcément les muscles, mais plutôt l'intelligence, c'est la ruse. Et là, dans ce film, on le tourne vers sa propre ruse, on le met face à ses propres traumas, face à ses propres échecs, et ça montre en fait un personnage qui est beaucoup plus nuancé, beaucoup moins parfait entre guillemets, et c'est ça que j'ai kiffé. C'est ça que j'ai kiffé, de retourner le mythe, de le détruire, mais sans jamais lui manquer de respect. Et tout à l'heure, je sais plus qui vous parlait du réalisme dans le film, parce que oui, on a des, bah voilà, tout simplement vous deux. Oui, le film est réaliste, il reste à hauteur d'homme en termes de mise en scène, que ce soit en mer quand il y a les tempêtes, etc. Ça reste très à hauteur d'homme dans les bateaux, etc. Mais au final, vu que le film reste quand même, le scénario du film, l'écriture du film reste quand même à hauteur d'homme et se centre sur la psychologie d'Ulysse, ça me semble pas insensé de limiter aussi la mise en scène à hauteur d'homme. Quand on voit que tout le passage avec Calypso, au lieu que ce soit un événement indépendant comme c'était le cas dans l'épopée, que ce soit plutôt tiré sur tout le scénario et qu'en fait tous les événements que tu connais d'Ulysse, lui il les revit et on les revit dans le film comme des traumatismes du passé ou des souvenirs qui reviennent chez Ulysse. Je trouve ça intéressant parce que du coup c'est beaucoup moins enchaînement de situations, enchaînement d'événements qui sont passés pendant les 10 ans qu'il a fait pour son voyage, mais plus un récit sur ses souffrances personnelles qui mène finalement à la seule fin possible pour le personnage et qui n'est pas la fin de l'épopée d'Homère, qui est l'exil du personnage, parce que je crois que dans la fin ça s'arrête à l'après-épreuve là de Pénélope. Ok. Ce mec, il a une diction de youtubeur, j'apprécie. Mais d'ailleurs, tu parles de ce que tu viens de parler juste avant là. Quand tu dis que oui, c'est entrecoupé de son périple tout au long de l'histoire. Mais ça, c'est très simple en fait. C'est Nolan. C'est propre à Nolan. C'est Nolan qui ne fait pas de récit dans l'ordre chronologique. Oui, mais là, en fait, vu que c'est au service vraiment du fond du scénario, effectivement, c'est vrai qu'en termes d'écriture, il sort pas de ce qu'il sait faire, mais plutôt dans la mise en scène et dans l'exécution, surtout des plans horrifiques. Moi, c'est ça qui m'a choqué de voir un Nolan qui fait de l'horreur, que ce soit du body horror avec Circe et les cochons, ou que ce soit des Calypso, le Cyclope et toute la séquence dans la grotte. T'as trouvé ça très horrifique, toi, la grotte. Parce que je veux bien avec les porcs, etc. Je suis d'accord. Hein. Mais moi, la scène dans la grotte, moi, le Nolan que je pensais connaître, pour moi, il aurait jamais fait la scène comme ça. Il y a un travail sur le son qui me laisse dire que... sur le son, je veux bien, mais oui. Sur la réalisation, je veux dire, ça en fait partie, hein, je suis d'accord. Mais sur la réalisation elle-même, j'ai pas trouvé ça très horrifique, moi, personnellement.
à part le plan où t'as un de ces hommes qui se fait bouffer, que tu vois Oui. dans la bande-annonce d'ailleurs, celui-là il marche très bien. Mais par contre, je te rejoins Mais je te rejoins sur le reste, ouais, je te rejoins sur le reste. Mais ouais, ok, après, si t'as trouvé ça horrifique, tant mieux, hein. À mon avis, c'est l'effet escompté, mais moi, j'ai pas trouvé ça. Enfin. Oui, mais connaissant un Nolan qui fait du Interstellar, du Inception, est-ce que vous vous attendiez vraiment à des scènes comme ça? non. Bah pas, j'avoue, moi la scène de Circe, ça m'a vraiment étonné. La scène de Circe, je suis d'accord, mais moi, tu vois, personnellement, du coup, c'est-à-dire que j'en retiens une. Enfin, du truc, entre guillemets, qui sort un petit peu de l'ordinaire de chez Nolan. Je me dis, putain, moi, je te dis honnêtement, la scène du Cyclope, En vrai, Nolan, pour moi, aurait été capable de la faire, je sais pas. J'en sais rien, mais frérot, il nous a simulé une simulation de bombe atomique. Ah, mais après, il est dingue ce mec aussi, donc. J'ai envie de te dire, moi, c'est pas sur ça, ça me choque pas plus. Le Cyclope me choque pas plus. Mais par contre, la scène avec Cersei, oui. Là, je suis d'accord. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, comment c'est filmé, la musique, les plans sur les plans sur les visages et tout. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais le coup du Cyclope, moi, ça me choque pas plus que ça, tu vois. Ouais, je peux comprendre après que toi, t'es peut-être ressenti différemment. Mais, euh... mais après, j'ai l'impression que t'as quand même pas mal aimé le film par rapport à son écriture, pas par rapport au visuel, j'ai l'impression. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles beaucoup Ah ben alors je voulais parler du visuel justement et de la musique. Alors juste de la musique c'est très rapide, Goranson très fort dans ce qu'il a fait. J'ai réécouté la BO sans le film là depuis la sortie Moi aussi. et alors je trouve que le seul bémol c'est que le film a mal utilisé la musique. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des leitmotivs Ouais. intéressants que Goranson avait créés et qui sont en fait pas audibles dans le film. Enfin je les ai pas remarqués alors que a posteriori, en écoutant la BO à tête reposée et tout, c'est vrai qu'il y a des leitmotivs qui restent dans la tête. Et même, j'ai l'impression que le leitmotiv du trailer, il est utilisé une fois, je crois, ou Ouais, deux, ouais, max. je suis d'accord. Moi aussi, j'ai réécouté la bande C'est son aussi. dommage. Et pareil, j'ai pas Je trouve compris. ça dommage. Au niveau des visuels, moi, je suis ravi, hein, parce que Nolan, le seul truc que j'aimais pas avec Nolan, c'était les visuels de la trilogie Dark Knight, de Interstellar et d'Inception. Il a changé de chef-op depuis Oppenheimer, et je préfère tellement l'image. Le côté vraiment granuleux, texturé, bizarre qu'il y avait sur ses premiers films, je sais pas, j'adhérais pas, je trouvais pas ça spécialement beau. Alors que là, on est vraiment. Alors peut-être qu'après c'est l'effet pellicule aussi qui fait ça, mais c'est un choix du chef-op qui fait C'est pas que impossible, ça d'ailleurs, ouais. c'est un choix du chef-op qui fait qu'en fait le film tu le ressens pas pareil. Moi j'ai préféré la texture qu'il a donnée à Oppenheimer et à l'Odyssée. Et il y a des plans qui sont avec une composition intéressante, un cadrage intéressant Moi, et moi, je comprends pas pourquoi personne parle de Tenet. Mais Tenet est très beau, hein. Ça, on peut pas lui enlever. Tenet, il y a des plans. Bah, après, Tenet, ça se rapproche plus de ce que fait Nolan, hein, très terre à terre, Ah oui, oui. à part le côté où t'as deux dimensions, je crois que c'est ça le truc du film. Enfin, Ouais, bah après, ça, Beauty Mind. c'est lui qui imagine l'univers de A à Z sur Tenet, donc en même temps. mais oui, c'est plus terre à terre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, Matost. Je vois ce que tu veux dire. Après je sais pas si sur Tenet il avait le même chef-op que sur je suis en train de Je sais regarder. pas. Ah non, il avait déjà changé sur Tenet. Et Tenet est Donc beau, en fait hein. c'est Tenet. Tenet est beau, hein. Il y a Ah, certains il plans, était très beau. il y a certains plans de Ouais. Tenet qui est beau quand même, hein. Mais après, c'est beau parce Ouais. que c'est du Nolan. Enfin, tu sais que tu sens que c'est du Nolan, tu vois. Là, moi, l'Odyssée, je vais pas remettre le couteau dedans, mais oui, j'en attendais peut-être un petit peu plus de peut-être de fantaisie, etc. Alors oui, on a une Je trouve que ça scène. manque peut-être un peu de couleur, tu vois, pour ce que ça doit être. Un tout petit peu de couleur. Mais Après, même s'il y a ouais. des plans très beaux, mais je sais pas. Il a Ouais. toujours fait des films gris, hein, Nolan. Oui, bah oui, c'est sa patte. Oui, bien sûr. Donc, Après, voilà, les gens vont nous dire, putain, en fait, vous voulez vraiment pas que ce soit Nolan qui le réalise. Non, c'est pas ça. C'est juste que, bah, tu te dis l'Odyssée, bon, t'aurais peut-être pu, je sais pas, tenter un petit truc. Tu vois, je sais pas. Enfin, ouais. Moi, tu vois, par exemple, un truc tout con, mais dans Oppenheimer, le noir et blanc, pour séparer les Temporalité. les temporalités, c'est tout con, hein. Mais je trouve ça très bien. Tu vois, c'est un petit truc en plus dans le film. Après, dans Oppenheimer, il y a il y a la couleur un petit peu du feu, en fait, du feu atomique aussi qui ressort beaucoup. Euh,
Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, PA, au niveau de couleur. Le film n'est pas fade, Non, pas du tout. Il est même plus coloré que ce que je pensais, tu vois. Moi, oui. là-bas, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus gris. Plus gris, plus désaturé, vraiment Nolan, quoi. Mais non, là, il y a un peu de couleur. Mais vas-y, lâche-toi un peu. T'as un truc mythologique, fais-nous kiffer. Mais je comprends, c'est son style, tu vas pas le refaire. Mais c'est dommage. Du coup, Matos, toujours Nolan? Moi, j'aime bien. Moi, Non, mais j'aime bien, vraiment, Mais les non, mecs. mais moi, je suis un gros bébé qui aime bien. Après, juste, je voulais revenir sur le truc de Athéna, enfin Zendaya Athéna, Ouais. euh, parce que même moi, j'ai été surpris quand j'avais vu le film, mais vous savez, ce genre c'est un plot twist, mais vous avez compris Oui. l'image que à la fin, Zendaya, en fait, c'était une civile de Troie, Hmm. Ouais. et en fait, elle se fait tuer et elle devient Athéna. Enfin, elle devient Athéna. Je pense que ce Ah, qu'il voulait plus signifier, c'est que Athéna prend son apparence, parce que en fait, je crois qu'il y a quand même pas mal de fois dans l'Odyssée où elle a pas vraiment d'apparence, Athéna. Et je trouve par exemple, ce choix scénaristique intéressant. je suis d'accord. Mais je pense que Que- c'est même pas Athéna, moi. Tu sais, c'est Eh vraiment, ben, il l'a pris en mode culpabilité. Tu vois, c'est une image qui lui revient pour toute la culpabilité qu'il a par rapport à ce qu'il a fait à Troie et ce qu'il a provoqué. hmm. Et que du coup, il s'imagine que c'est Athéna, mais dès le moment où il comprend à la fin que c'est la fille, une des filles qui priait Athéna, justement, eh ben, elle disparaît. Hmm. Elle Donc je pense disparaît. que c'est pas Athéna depuis le début. C'est Ah. une Hmm. vision de son esprit. Ok. Après, c'est compliqué parce qu'elle est quand même référencée en Athéna sur les trucs Oui, oui, bien Zendaya. sûr, mais c'est pour pas vendre la mèche. Mais moi, je pense, parce que le film, il a deux visions. Toi, tu as la vision très littérale de ce que tu vois. Toi, tu peux trouver autre chose sur le fait que, en fait, j'ai lu un truc qui dit que tout ce que tu vois de fantastique, mythologique un peu, ça se passerait dans la tête d'Ulysse, et qu'en fait, tout ce que tu vois, ce serait un peu des épreuves mentales, genre dans la grotte. Bah, imagine, en vrai, il n'y a pas de cyclope, et juste, il perd des hommes pour X raisons, sauf que tu le vois pas, et que tout ce que tu vois de son périple, c'est son parcours psychologique et mental pour accepter La la perte mort. de ses hommes, Oh, tout ce qu'il a fait, la guerre, tout ça, tu vois, c'est trop pour surmonter son traumatisme. Et en vrai, c'est pas con. Donc après la bataille de Troie, quoi. Oui, c'est ça. Et du Et coup, en gros, et du coup, son l'acceptation. exil, il serait volontaire. Et du coup, l'acceptation, entre guillemets, à la fin avec Zendaya, ça serait, il a Ouais, accepté que cette femme soit morte sous ses yeux, quoi. ouais, c'est pas con du tout. Donc Et c'est là, vrai que tu c'est te pas dis, con. ok, Nolan, il a un vrai parti pris, il a une vraie vision, et si c'est ça, c'est très fort. Ouais, mais C'est après, très là, cool, hein. je trouve que, enfin, la théorie, elle est top. Juste, du coup, ça remet aussi en cause l'écriture de l'Odyssée et l'épopée. Puisque Bah là, du coup, dans l'épopée. là, ça veut dire que tu changes carrément tout l'œuvre, en fait. Tu Oui, changes bah tout l'œuvre par après, rapport à ce que il a un lui a peu voulu changé les créer. propos de l'œuvre aussi. Ah, c'est ça, en Nolan, fait, c'est il son s'est propos pas qui change. contenté de filmer l'épopée. Non, ouais, je comprends. Après, est-ce qu'il nous aurait pas donné plus d'indices si c'était vraiment ça? Moi, je voyais plus la chose. Zendaya, c'est, la civile de Troie qui est tuée, enfin, dont Athéna prend son apparence. Athéna, c'est la déesse de la guerre, et même la Mhm. déesse de la guerre lui dit, ouais, frérot, là, t'as abusé, tu vois. Moi, je le voyais plus dans cet angle-là, de vraiment Athéna, déesse de la guerre, de ce qui s'est passé à Troie, à l'origine de tout. Elle lui dit, ah là, c'est pas bien ce que t'as fait. Là, t'as violé la loi de Zeus, t'as attaqué par derrière avec des honneurs, alors que toi, t'as toujours été habitué à même prévenir ta proie à la chasse. Et là, Oui. tu attaques par Bébé. derrière. Moi, je le voyais plus comme ça. Après, effectivement, si c'est qu'une construction mentale, toute l'épopée est une construction mentale, et qu'en fait, il fait ça pour se rassurer lui-même ou un genre de déni, ça peut être intéressant, mais du coup, je serais plus en mode pourquoi il l'a pas plus montré dans le film. Enfin, pourquoi il nous a pas plus mis sur cette voie-là. Parce qu'après, c'est la libre interprétation des. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est très intelligent pour le coup, ça. Et ça donne du neuf. C'est pas juste tu réadaptes l'Odyssée. Non, non, tu donnes un autre sens
au récit. Si ta théorie que tu es en train d'expliquer, ouais, ça fait oui. Là, j'avoue, du coup, là, tu remets un petit peu en. Ouais. Après, faut voir ouais, après, c'est compliqué. Après, faut voir si ça marche, mais je trouve que c'est au moins intéressant à évoquer, tu vois. J'ai vu ça, j'ai fait putain, c'est vraiment intelligent. Oui. Bah, en vrai, c'est intelligent parce que la finalité de l'histoire, c'est les regrets et les traumatismes De la guerre. Ulysse qui ne se reconnaît même plus dans ce qu'il a fait, qui ne Oui. reconnaît plus le Ulysse. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est pas dans l'Odyssée. Et je trouve cette approche très intéressante parce que même le dernier tiers du film, enfin le moment où il revient en mendiant à Ithaque, qui est aussi dans l'épopée, Ça, c'est tellement je trouve que ça a plus de sens du coup parce que dans l'épopée il revient en mendiant, mais on va pas dire tu sais pas pourquoi, si tu sais parce qu'on l'a prévenu, etc. Mais là, le fait qu'il ait une crise identitaire un peu, de ne plus savoir qui il est vraiment, il est plus le Ulysse qui pensait être avant la guerre de Troie, et toute la ruse qu'il pensait comme étant sa plus grande force, en fait, elle s'est retournée contre lui. Donc en fait, le fait qu'il soit un mendiant dénué de personnalité, caché sous le vêtement là, je sais pas ce que c'est là, qu'il a sur lui, on voit même pas son visage. Il se présente sinon comme si c'était, en fait, il incarne tout le déshonneur qu'il a fait envers ses soldats. Je trouve ça intéressant scénaristiquement, là où dans l'épopée, enfin, je remets pas en cause l'écriture d'Homère, parce que voilà, je suis personne, mais dans l'épopée, ça fait un peu moins sens de ce point de vue-là, je trouve. Ouais, moi, je suis d'accord. Mais oui, pour le coup, tu vois, il y a vraiment des choses intéressantes qu'il a rajoutées dans le film, même si on a beau critiquer, mais il y a des trucs super intéressants, et notamment ça, tu vois. Ok. Ouais, je capte un petit peu le délire. Bon, sinon, parce que bon, on a compris que t'aimais films, mais il y a des points négatifs ou pas, Matos? Oui, il y a des points négatifs. Alors, j'en ai déjà parlé, mais la musique est mal utilisée, pas mal réalisée. Enfin, Goranson a fait bien son taf, mais elle a été mal utilisée par le film, je trouve. Enfin, par Nolan. Alors moi, le sentiment de longueur, je l'ai pas vraiment eu. Par contre, un point négatif que je pourrais soulever, ça serait aussi le fait qu'en fait les acteurs, il y a tellement un gros casting qu'en fait t'as des acteurs que tu zappes en 2 secondes et t'as un peu cette sensation, un peu moins présente, mais t'as un peu ce Dune et Zendaya, tu vois. Dans le premier Dune où Zendaya elle apparaît 2 minutes à la fin du film et tu te dis pourquoi tu me l'as vendu comme ça. Là aussi t'as des personnages que tu vois vraiment 2 secondes. Après, autre point négatif, Travis Scott, j'ai pas compris pourquoi il est là, mais en tout cas il est stylé. Mais l'intérêt derrière, je sais pas. Ouais, je sais pourquoi il est là, mais oui, c'est Pourquoi il est là? parce que Nolan, il a justifié ça avant le film, parce qu'en gros, c'est lui qui compte l'aventure de Ulysse au début. Tu sais, vu qu'il fait, tu sais, il tape avec son truc, il dit une guerre, un homme. Et en gros, ça, c'est les personnes qui comptaient les aventures. Et il a justifié ça en disant que les rappeurs d'aujourd'hui sont l'équivalent des conteurs d'autrefois. Ok, Du coup, c'est mais pour ça ok qu'il Macron. l'a mis Ok Macron. thématiquement, il l'a foutu. Non, mais là, c'est abusé. Ah oui, C'est bah une oui, justification ça pour. Est-ce que, bah pour Nolan, oui. est-ce que je peux vous dire c'est qui Ouais. il est où Travis dans le film? Mais au début, Ah ouais non. Ah ouais non, c'est chaud. tu l'as pas vu? Tu l'as pas reconnu? Bon, je sais qu'il a pas ses tatouages, mais quand même. Non, mais après, genre quand même, il y a des gros plans sur lui quoi. Ah putain, si c'est bon, excusez-moi, si j'ai C'est fait. le mec Avec qui le tape bâton au avec début, c'est l'intro du avec son film. bâton là. Si, même moi, même C'est le pendant. premier plan du film. Oui, non, mais oui, même dans le film, j'ai fait, mais qu'est-ce qui branle là, putain? Oui, c'est vrai. Ah ouais, Excusez-moi, C'est c'est un bon. compteur en fait. C'est un compteur. J'ai pas compris, il est où Matt Damon dans le film? J'ai pas vu du film. Ouais, ta gueule. Non, mais après, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, peut-être tu t'es endormi un peu, c'est tout. Non, même pas. Genre, juste le film. Genre, tu sais, en fait, c'est 3 heures de film, faut accumuler beaucoup de choses. Je te rappelle qu'au bout d'une heure, il s'est endormi. Non, pas au bout d'une heure. Je rigole. La première heure, j'étais en mode. C'est compliqué. Non, mais oui, c'est bon, j'ai Travis. Oui, non, mais il a un peu abusé, Nolan. Le film, Non, il voilà. dérange pas dans le film, hein. Il est bon, hein, franchement. Non, non, il tient bien son rôle. En plus, moi, enfin, je l'ai vu en VO, le film. Enfin, non, il fait bien son taf. Juste la justification derrière. Bon, allez, il a fait la musique du générique. Bon. Ouais. D'accord. Et pourquoi il est là? Peut-être juste Travis Scott a envoyé un petit Juste parce message. je pense juste Nolan, il voulait se faire un kiff.
Ou Travis. Que c'est pas la première fois qu'il collabore avec lui. Déjà sur Tenet, il avait fait un son. Ouais, mais dans Tenet, il était que dans la BO. Oui, il était que dans la BO. Mais peut-être qu'il lui a dit, vas-y, j'ai un truc pour toi. Qu'à mon avis, il avait déjà pensé à ça. Au fait qu'il voulait un rappeur pour, pour justifier son truc et dire c'est les compteurs de maintenant, tu vois. Du coup, je pense dans sa tête, il avait déjà ça et il a dit, bah tiens, je connais Travis Scott, est-ce que je lui proposerais pas? Peut-être. Non, voilà. Après, en point négatif, bon, du coup, j'avais déjà mentionné les combats. Non, j'ai dit quand même pas mal de points négatifs, hein. 2. Mais j'ai dit les combats, la musique. Ah, 2, en fait. C'est pas grave, hein. Y a pas de mal, hein. Non, mais attends, tu te rends compte quand même, attends. T'as vu tous les beaucoup, points négatifs du film? Attends. Attends, mais j'ai au moins, c'est dingue, j'ai cité au moins 2, quoi. Non, mais y a pas de souci. Y a pas de souci. Si, attends, j'en ai un autre, j'en ai trouvé un autre. Oh, attends, il fait chaud là. Le fait que l'Odyssée soit marqué à la fin et pas au début. Relou un peu. Au début pour le générique, bof. Non, j'en ai un autre là. Tu sais, la sorte de. Enfin, le. Ouais, attends, j'arrive pas à m'exprimer carrément. La situation amoureuse de Miyagot et Pattinson. Et je trouve est mal. Il y a Miyagot. Ah, j'avais oublié. Et ouais, mais elle est à vraiment 30 secondes de. Enfin, elle sert à rien. Enfin. Bah, c'est cool de la voir, mais putain, mais je la connais, elle. Oui, c'est Miyagot qui est la servante ou je sais pas trop quoi de. Ouais, c'est la servante de Pénélope. Et qui a une relation amoureuse avec Pattinson, qui est pour moi mal exploitée, enfin pas fini, on va dire. Ouais, c'est abordé. C'est un arc narratif qui est pas terminé. Ah bah ouais. Mais sinon, en vrai, c'était stylé un peu. Ok. Bon, est-ce que vous voulez encore revenir un petit peu sur ce film encore? Parce que je pense qu'en vrai, on a une globalité tout dit. Hein. Ouais, je crois qu'on a tout dit. J'aime bien juste la fin. Parce que là, on a dit que la fin était différente du livre de base. Et que du coup, là, le propos n'est pas le même. Justement, il parle des horreurs de la guerre et du fait que en détruisant Troie et en faisant en sorte de détruire... c'était un peu comme s'il avait détruit la civilisation et qu'il avait amené le peuple de la mer, et on te dit que le peuple de la mer, c'est eux, justement, c'est ceux qui pillent, qui tuent en revenant de Troie. Et Ulysse qui dit, qui fait d'ailleurs un passage comme dans Oppenheimer un peu, tu sais, le même constat que qu'est-ce qu'on a fait, tu vois, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait pour le monde. Et il dit les civilisations se reconstruiront, mais notre histoire on l'oubliera au fur et à mesure. Et j'ai bien aimé parce que ça faisait un parallèle avec Oppenheimer et c'était vraiment très intéressant. Bah, moi c'est vraiment le plan final qui est vraiment le même, quoi. Mais c'est ça. Et je trouve ça très bien. Et le propos en soi est le même aussi. Oui. Juste Ulysse a été à l'origine de tout. Mais je vous dirais à l'origine de l'histoire, Ulysse est le héros. Là où Oppenheimer, il a toujours été un peu moralement discutable. Mais Ulysse à la base, en fait, quand tu vas voir le film, t'es vraiment en mode, ok, bon, Ulysse ça va être le GOAT, tu vois. T'es vraiment, il est là, il va tous les sauver, etc. Et au final, tout se retourne contre lui, et c'est même lui le problème, en fait, à l'origine de tout. De ça, j'ai kiffé, en vrai. Et un dernier point négatif que j'ai, moi, c'est le manque d'émotion. On nous raconte l'histoire d'un gars qui est parti depuis 20 ans. Ça fait 20 piges qu'il a quitté sa femme et son fils qu'il a jamais vu. Tu sens pas d'émotion plus que ça au moment où il revient. Tu devrais en avoir pourtant au bout de 3 heures de 2h30 de film où tu le vois galérer à revenir chez lui. Ouais. Mais t'as pas d'émotion. Parce que Nolan, il galère à faire des films avec de l'émotion. C'est dommage. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Oh putain. Non, mais après, est-ce que... C'est compliqué parce que est-ce qu'on va voir, on cherche l'émotion dans l'Odyssée, je sais pas si on cherche l'émotion. Après, oui, je suis d'accord. Arrête, quand même. Non, quand même, frérot. Mais non, mais... Et puis surtout comme il l'a adapté là, tu cherches l'émotion. Parce que c'est pas le même traitement. Ah non, je sais pas, les mecs, putain. Ah les gars, c'est dur là, attendez. Faut pas critiquer Nolan, merde. Non, mais attendez, parce que là, après, moi, j'ai
j'ai le quota social à gérer et après je vais avoir des MP. Non, les gars, des Nolan, c'est bien quand même. Tranquille. Du coup, non, du coup, toujours Nolan en fait ou? Oui. Les gars, vous allez pas m'avoir comme ça, hein. Ah, mais y a pas de souci. Non, mais moi, je vous l'ai dit, c'est juste que changer de réal, c'est changer d'écriture et du coup, c'est changer de film en entier. Donc c'est oui, bien sûr. D'avoir une vraie vision de la chose. Tu gardes Nolan à l'écriture et tu mets Guillermo del Toro, ça te va? Ouais, les deux feraient pas bon ménage, hein. Sincèrement. Non, je pense que Del Toro, il aime trop avoir le contrôle sur les trucs pour laisser tellement mis de CGI déjà. Hein? De quoi? Il aurait tellement mis de CGI Guillermo del Toro. Je pense qu'il aurait mis plus de maquettes et de trucs que Nolan. Ah ouais, tu penses? Ah bah oui. Ouais. Del Toro, que Nolan, il adore les effets pratiques. Ah mais Nolan, là, alors, après, le Cyclope est vachement bluffant, moi, quand même, je trouve. Même si dédicace au Cyclope, qui est une marionnette géante, de 18 qui a été retravaillée en CGI, mais magnifique la marionnette. Limite, ils auraient pu l'utiliser comme ça dans le film avec quelques petites retouches. Non, franchement, c'était top. Ouais, bah c'est ok. Hein. C'était top, hein. Non, bah écoutez, je pense que là, on a fait le tour au niveau de l'Odyssée. Moi, je pense qu'en vrai, on a vraiment bien parlé quand même autour de l'Odyssée. On s'est pas arrêté depuis 1h25. Donc voilà. Donc une seule chose à vous dire déjà, c'est merci de vos interventions, les mecs, ça fait plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir l'Odyssée quand même, que ce soit, allez le voir au cinéma. Ouais. Voilà. Oui. Peu importe, vous avez les thunes. Peu importe le format, allez le voir quand même. Voilà. De toute façon, c'est une expérience quand même. Vous avez quand même notre avis au début sur tout ce qui est un peu l'IMAX et tout, donc vous savez maintenant ce qu'on en pense. Mais quand même, allez le voir au cinéma. Moi, j'ai quand même hâte, c'est le revoir à la maison, voir si c'est une bouse ou pas, tu vois. Bah, je sais pas je sais pas si j'aurais le même effet, tu vois. Bah, les mots sont... Oui, bon, je veux pas... Elle est une bouse, t'as compris, quoi. Enfin... Merde. Vous en pensez quoi de Brand New Day qui va être en ScreenX? Ça, c'est de la merde. Oh là là. Non, mais écoutez, je pense qu'on peut clôturer cette petite partie. De toute façon, on va bientôt toucher à la fin du podcast, mais on a 2-3 trucs... on voulait parler un petit peu de Spider-Man, tiens, de Brand New Day, du coup, pour faire la transition avec le prochain podcast qui sera le dernier de la saison, en compagnie de Tarek, donc il va venir clôturer cette saison 1. Déjà, on voulait remercier parce que, bon, plus de 300 streams quand même sur tous les épisodes réunis, rien que sur les plateformes. Et après, je ne peux plus donner les chiffres exacts des podcasts parce que on a fait la passation... sur la chaîne podcast maintenant de Netix. Donc en fait, toutes les autres vidéos sont supprimées. Donc en fait, le compteur est remis à 0 au niveau des vues, mais honnêtement, cette saison, il a été très bien accueilli. Donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont écouté. De toute façon, je vous referai les remerciements bientôt. Et tellement que ça a bien pété, on rendait compte que Matost, il y a quelqu'un qui a fait revient. Il y a quelqu'un qui déjà il revient, et il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur lui, et je suis mentionné dedans, mon pote. Attends. Attends. J'ai oublié la... Il m'a envoyé ça, j'étais mort de rire. Le petit qui a mis une vidéo sur toi pour ton parcours et que... Oui, j'avais oublié. Vous vous rendez compte? Là, il a quand même dit, j'ai quand même oublié. Oh, l'enculé. Non, du tout. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'était... Bref. On passe à la suite. Non mais ouais, donc merci beaucoup pour tous ceux qui ont écouté. Là, j'ai pas les chiffres exacts sous les yeux des podcasts. J'attendrai vraiment la fin de la saison, mais je sais que ça a bien fonctionné et qu'en tout cas la communauté Twitch est un peu clivant des choses. Donc merci beaucoup et bien sûr n'hésitez pas à 5 étoiles, commentaires, tout ça. Enfin voilà quoi. Écoutez, Brand New Day pour terminer avec ce podcast. Matost, tu l'attends de ouf ou pas? Moi, j'ai une hype phénoménale parce que j'aime pas John Watts. Et en plus, tout à l'heure, j'ai vu un TikTok qui refaisait quelques scènes du film. Et c'était en mode POV, c'est John Watts qui réalise Brand New Day. Et t'avais le costume de Tom Holland en full CGI. C'était dégueulasse. Et en fait, tu te rends compte que ça fait du bien d'avoir une nouvelle vision sur le film. Et je vais dire ma petite take sur Brand New Day. Je pense sincèrement que Tom Holland va avoir une meilleure perf d'acting dans Brand New Day que dans l'Odyssée. J'ai eu peur au début que tu me sortes une dinguerie. Franchement, non, c'est possible. C'est possible. Et j'ai eu peur d'un truc, mon pote, là.
Je te jure, j'ai les fesses qui ont commencé à trembler. Et j'ai une take sur Brand New Day. Je pense que Tom Holland va avoir une meilleure perf que. J'ai cru que t'allais me sortir en Cloverfield. J'allais te quitter du salon. Hein. Bah non, c'est pas possible. Non, mais je pense sincèrement qu'il va être intéressant dans ce prochain film. Ouais, je pense. Je pense aussi. Après, à voir. Après, oui, il y a plus de screenings, un peu rien à faire. Ça se voit que ça souffre du mode IMAX. Voilà. Et puis les TV spots, je pense qu'on va en reparler, mais TV spots là, ça commence à faire beaucoup. Non, mais faut arrêter là. Moi, honnêtement, le film. J'ai pas suivi, ça c'est quoi? Ouais, alors, c'est bizarre que t'en as pas eu dans ta TL d'ailleurs, hein, parce qu'il y a énormément de TV spots qui pop. Hein. Ouais. J'ai rien eu moi. Ah bah putain, pourtant t'as une plus grosse TL cinéma que moi et tu les as pas eu. Mais non, moi je vois que les gens qui sont en train de se battre sur l'Odyssée. Ouais. Moi, les TV spots, mon pote, à rallonge, limite, si t'en as tous les jours et limite, ils te montrent presque tout le film. Ouais, t'as un nouveau plan par jour, c'est abusé et j'en ai fait un TikTok dessus. Et en fait, c'est pas des spoils du scénario, mais en fait, t'as de moins en moins de scènes qui vont te faire prendre. J'ai envie de te dire, on a presque. Ouais, mais du coup, c'est du marketing agressif, quoi. On a presque tout le combat de Hulk. Ah, mais moi j'ai skip. Hein. Moi j'ai skip aussi, mais en fait c'est l'œil, il voit les choses. Et quand tu skip, tu vois quand même qu'il y a. Tu l'as vu. T'as vu Hulk. Donc t'as vu Hulk dans 2 scènes différentes. En mode bon, on a compris déjà que dans la bande annonce vous mettez Hulk qui se transforme et qui se tape. Bon, moi j'aurais bien aimé le voir dans le film pour le coup. Mais après c'est marketing. Mais oui, moi de toute façon je vous le dis honnêtement, le marketing autour de Spider-Man Brand New Day, je le trouve horrible. Attends de voir mon pote. Non, mais moi, le marketing Brand New Day, je le trouve cataclysmique. Ça me sort des trailers hyper tard. Le premier trailer est sorti il y a 2 mois, un truc comme ça, 2-3 mois. Le deuxième trailer, il est sorti il y a 3 semaines, je sais plus, 2-3 semaines. Ouais. Donc là, on est à quoi? On est à 10 jours de la sortie du film. Et on te fait des voyages. Il y a eu un nouveau trailer? Bah, je crois on en a eu 3 en tout, non? 2. Ah, je crois qu'on a eu que 2. Mais en fait, si tu cumules tous les TV spots, ça fait un nouveau trailer. Oui. Donc, parce que souvenez-vous aussi, il y a eu cette truc de con là, avant le premier trailer, des trucs de 10 secondes. 10 secondes. De 10 secondes. J'ai pas compris. Mais même pas 10 secondes, c'est des demi-secondes. Non, mais c'est juste, faut aller se faire enculer. C'était un jour avant le trailer, je crois. Ouais, ils ont mis plein de trucs en story Insta là, des demi-secondes du trailer. Toutes les heures jusqu'au trailer. Ouais. C'est n'importe quoi. Mais du coup, ça marche. Enfin, c'est bizarre la campagne marketing est bizarre. Et en fait, t'as l'impression que ils veulent vraiment mettre le paquet sur le film. Ça te fait des pubs avec Messi. La pub, elle est elle est dégueulasse. Elle est vraiment pas folle. Messi, Non, mais ils ont voulu. Bon, attention, respecte quand même le GOAT, s'il te plaît. Non, mais moi, Messi, il est bon au foot, mais laissez-le au foot. Oui, non, mais bien sûr. Bah, après, il est là, il prend son billet, quoi. Bah oui. En fait, ça me fait un petit peu rappeler la pub pour Evian. Plus ça à l'époque avec les bébés pour et celle-là était cool, mais là oui le marketing est horrible. Et puis même souviens-toi Pierre, on a vu la première bande annonce, on était en mode ça va raconter quoi? Oui. Ça va raconter quoi? Et puis BM tu vois genre c'est un truc tout con, mais l'overdose au niveau du vous avez vu il a un costume, vous avez vu ça a été tourné En vrai, vous avez vu, bon, on a compris, c'est bon. En fait, moi je pars du principe que quand t'as besoin de tout le temps justifier, pardon, le micro est un petit peu décalé, je disais, quand t'as besoin de justifier constamment que, vous avez vu, il a un costume, vous avez vu, c'est tourné en vrai. Bon, c'est bon, on a compris, t'as autre chose quand même dans ton film que ça à proposer, merde. C'est bon. Genre à un moment donné, et puis bon, comme t'as dit, les trailers hyper tard, là les TV spots à rallonge, le film il sort en fin du mois, s'il te plaît, on a encore des TV spots, stop. Ma question, moi, c'est à votre avis, ça vient d'où? Ça vient de Marvel ou ça vient de Sony? Sony, frérot, 1000 fois Sony. Mais Sony, ils sentent tellement parce que c'est eux qui vont prendre qui prennent tout l'argent du box-office, je crois. Ah oui, c'est Sony qui gère la com du film. Ouais, je sais, c'est eux qui prennent tout, surtout à la fin. Donc voilà, après, je sais que c'est. Et parce qu'ils sentent, c'est différent. Ouais. C'est ça le problème. En fait, j'allais dire c'est notre faute, pas vraiment, mais je veux dire quand ton premier trailer il fait 1 milliard de vues et il fait le plus du double de GTA 6, bah en fait t'es en mode ok là on a peut-être l'un des
une des plus grosses œuvres qui va sortir. Mais pourquoi il fait 1 milliard de vues? Tout simplement parce qu'on passe après No Way Home, qui est le Spider-Man. Bon, c'est de la merde, hein. Mais No Way Home, c'est le film qui fait revenir tous les Spider-Man. On change de réalisateur, parce que même si les casus, bon, les casus s'en battent les couilles, mais tu changes de réalisateur. Tu dis que c'est le réalisateur de Shang-Chi. Shang-Chi est quand même un des plus beaux films du MCU. Bon, tu te dis putain, un film Spider-Man sous Shang-Chi, ça va être quelque chose. Et ensuite, bon, bah, ça reste Spider-Man, ça reste comme le héros préféré de tout le monde. Les gens, ils ont bien vu. Premier truc, vous avez vu, il a un nouveau costume et c'est il y a une vraie scène de balancement dans des décors réels. Bon, c'est sûr que tu as tout pour faire mouche. Maintenant, moi, le truc, c'est que, vas-y, leur communication était horrible. Tu vois, vraiment, c'est censé être le film. Peut-être parce qu'on suit trop. Peut-être aussi, on est trop dedans, alors que tu prends un mec tout public, entre guillemets, il voit pas les choses de la même manière, et peut-être que... Déjà, je pense qu'un mec qui est pas sur Twitter, en fait, il voit que les bandes annonces. Oui. Bon, encore, moi, je suis même pas sur Twitter, j'ai vu tous les TV spots. Ah ouais? Instagram, c'est noir. Moi, les gars, j'ai vu que les 2 bandes annonces, je vous avoue. J'ai été épargné de ça. Hein. Bah, heureusement, parce que là, c'est... Non, mais après, tout à l'heure, tu parlais, comment s'appelle, de la communication autour de Avengers. Bah, c'est différent, c'est Marvel qui la gère. C'est pas Sony. Ouais. Bah oui, ce sera pas Sony. Bah après, on verra. Hein. Si c'est la même chose, ça veut dire que c'est Marvel derrière. Hein. Moi, je pense pas. Déjà, tu regardes la communication. Elle a commencé bien plus tôt avec les sortes de trailers qui parlaient des personnages. Après, là, du coup, t'as le comment s'appelle T'as eu, je sais pas, une affiche promo, le storyboard qui est K-pop, etc. Le concept art, merci. Concept art. Après, là, ils annoncent que les préventes vont tomber là bientôt. Des tickets, bon, ça. Bah, il y a bientôt le trailer là. C'est pareil. Hein, il y a un trailer fin du mois, je crois. Ouais, fin du mois. Ça va péter Internet. Hein. Ah ouais. Hein. Après, moi, je suis sincèrement plus hypé par Brand New Day que par Avenger. Mais tu sais que moi, je me dis, il y a un monde où Brand New Day, il pète plus qu'Avenger. Mais il y a un monde. Oui, ouais, moi aussi. En fait, il y a un monde, mais vous savez pourquoi Enfin, moi, c'est un ressenti général, parce que je l'ai aussi. Parce qu'on n'a rien, frérot. On n'a même pas une miette du film. On ne sait pas à quoi va ressembler Doomsday. On ne sait rien du tout. En fait, mais moi, j'ai peur que ce soit un cataclysme. Non, mais en fait, on ne sait rien parce que il y a eu toute cette histoire avec le remodeling après le départ de Kang, de Jonathan Majors et tout. Il y a eu tout ce problème-là. On le sait tous. On le sait tous que Marvel, ces dernières années, c'est cataclysmique. On le sait tous. Mais quand tu regardes les derniers projets, je vous parle vraiment des derniers projets qui sont sortis, Thunderbolt, c'est le dernier qui est sorti, je crois, de mémoire. Oui. Ça a quand même plu à pas mal de monde, ça a remis un petit peu d'accord tout le monde. Il y a eu les 4 Fantastiques, que même si les gens ont été un petit peu déçus, ça a quand même mis d'accord pas mal de monde, tu vois. Les gens ont été quand même contents. On est sur une nouvelle dynamique de chez Marvel. Ils ont viré des gens, ils sont en train de tout refaire. Tu sais, il y a tout un remodeling, on le sait. Et je pense que on n'est même pas hype, c'est que, en fait, on n'a rien. On sait même pas ça va être quoi l'histoire concrètement. On ne sait rien, et je pense que en fait on est tous dans l'attente de savoir le trailer, en fait, d'avoir le trailer, de potentiellement avoir le premier visuel de Doom aussi, parce que bon, c'est attendu de ouf. Donc moi, actuellement, je suis comme toi, Matos, je suis plus hype par Brand New Day parce qu'on en a beaucoup plus et on sait à peu près où on va. Le truc, c'est que là, on est sur un Avengers de fin d'année. On sait que c'est Doomsday, on sait que maintenant c'est un nouveau méchant, on a complètement oublié Kang. Il faut pas oublier qu'en septembre, il y a la ressortie de Endgame avec une post-générique, je crois, en plus, qui relie Endgame et Doomsday. Le truc, c'est que je pense que je veux pas défendre Marvel parce que voilà, ils ont fait ce qu'ils ont fait et puis voilà, tu vois, c'est... Et en plus de 15 ans, je crois qu'ils ont 15-20 ans maintenant de MCU, gros. Bon, fallait 2008, 2007, 2008. Fallait bien que ça casse à un moment donné, ça a cassé, voilà. Là, on est sur une nouvelle dynamique, faudra voir. Ça se trouve, ça va être nul à chier, hein, et je serais peut-être le premier à vous le dire. Hein. Mais actuellement, on n'a rien. Faut voir comment ils vont s'en sortir. Ils essaient de tout reconnecter avec plus ou moins de difficultés. Ouais, mais voilà. En fait,
Je comprends le point de vue de se dire on n'a rien, c'est pour ça qu'on n'est pas hype. Mais moi, c'est même pas que je suis pas hype, c'est que j'ai peur parce que je suis d'accord que là, ça fait quelques films qu'ils essaient de changer leur manière de produire. Mais là, j'ai l'impression que sur Doomsday, on est revenu sur de la production à l'ancienne avec des débuts de tournage sans script, avec des retards. Je sais même pas comment c'est possible, avec des CGI qui vont être mal réalisés parce que les artistes, ils ont là, 6 mois encore pour taffer sur le film. Alors que je pense qu'il y a pas un seul plan qui est vrai dans le film. Je pense que là, le modèle de production, on est revenu sur du Ant-Man Quantumania, on est revenu sur du Thor 4, là, je sais plus comment il s'appelle. Alors moi, je pense pas. Je pense qu'on est revenu, mais à du Infinity War Endgame, frérot. Infinity War est beaucoup plus d'avance. Infinity War et Endgame ont été tournés dans la même année. Ils avaient 2 ans d'avance, 2 ans et demi, je crois. Là, dis-toi que Secret Wars va commencer bientôt à être en production. Mais Secret Wars sort dans 1 an. Bah oui. Ouais, ça sort dans 1 an et demi. Bah oui. Non mais après je peux comprendre les craintes, mais En plus là j'ai l'impression qu'il y a trop de persos, il y a trop d'intrigues, il y a des rumeurs qui font que circuler sur les réseaux, ça te tease 3 millions de combats, des combats entre chaque équipe de super-héros, des combats entre des super-héros de fanservice. En plus de ça, tu dois quand même teaser, tu dois quand même préparer un méchant qui est censé être plus fort que Thanos. Pour moi, ça risque d'être compliqué de caser. J'entends complètement et je suis totalement d'accord. Mais moi pour l'instant on n'a rien. Oui, on n'a rien, je suis d'accord. C'est un fait. Spider-Man Brand New Day, on est hype parce qu'on a eu ce qu'on a eu. Hein. On a eu les bandes annonces, on sait à peu près où on va. Ça reste Spider-Man. Mais crois-moi que tu me dis si c'est pas Destin Daniel Cretton derrière le film, mais frérot, crois-moi que Brand New Day, je ne suis pas hype. Hein. Je te le dis. Oh bah la même. Putain, je pense que la hype, elle vient de ça. Elle vient que c'est un remodeling de Spider-Man parce que on n'a plus du tout on revient à un Spider-Man que les fans aimaient et j'ai l'impression que ça se ressent aussi chez le grand public parce que je pense que le grand public aussi d'ailleurs pour Spider-Man ça me fait un peu rire parce que tu vois tout ce qu'on a à peu près dans Brand New Day, c'est un peu ce qu'avait le personnage d'Andrew Garfield et bizarrement à l'époque tout le monde chiait sur Andrew Garfield et maintenant tout le monde veut ça, tu vois. Donc bon après tu connais hein. Bon après voilà, mais non mais pour Avengers je suis totalement d'accord avec vous les mecs. Hein. Après voilà, on verra au premier thriller, on verra comment ça va se popper. Voilà, après je pense que oui, actuellement. Après bon, on va pas rentrer dans les chiffres du box-office parce qu'on le sait tous très bien que Avengers, bon, ça va tout péter frère. Ah moi je pense qu'il va faire de gros chiffres, mais il va décevoir quand même. Moi je me dis franchement. Possible, Spider-Man il pète tout à la place d'Avengers. Mais c'est même pas possible, ça va être un fait les mecs. Après je pense que Spider-Man est plus fort que les Avengers hein. Bah ouais, c'est ça le truc. Bah surtout que là t'as viré Iron Man hein. T'as des Avengers qui sont, je suis désolé mais il y a des personnages quand tu vois la gueule des Avengers tu te dis aïe les petits peu de peur. Les nouveaux faucons, sérieux quoi. Il y a plus d'Avengers maintenant, c'est c'est chaud. Revenir Thor et Captain. Moi, c'est pour moi vraiment, moi j'attends de voir. Je donnerai mon avis quand il y aura le premier thriller. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait le temps que va durer Doomsday. 2h25. Il va faire 2h45. 2h25, c'est Spider-Man. 2h45 Avengers Doomsday. Même pas quoi en penser. Enfin, c'était sûr que ça allait être long. Et t'as vu, je pense que leur script doit être horrible. Il doit y avoir des personnages dans tous les sens. Non, c'est une galère. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais ils y vont. En plus, il y a des persos qui on te parle de Tobey Maguire qui va être dans une, je sais pas si vous avez vu l'info là, qui va être dans un Iron Spider là. Non mais ça faut pas croire tout ce que tu as sur internet. Il y a plein de trucs. Maintenant, il faut arriver à faire le faux du vrai, c'est compliqué. Moi, concernant tout ce qui est concernant Avengers, frérot, j'ai tout bloqué parce que je ne veux rien savoir, parce qu'il y a tellement de spoil à droite, à gauche, il y a tellement il y a des gens qui sont même pas au courant du film, c'est genre j'ai envie de te dire. Il y a même des gens qui bossent sur le film, frérot. C'est Jeremy Renner qui a dit les mecs, honnêtement, on a tous un script, on a tous notre script à nous. On ne sait pas les autres scripts. Genre, frérot, c'est tellement banalisé le film. Le film, il est genre en mode secret, top secret présidentiel, tu vois, limite. Donc bon, à un moment donné, quand tu vois que même Chris Hemsworth, il dit, je sais mon rôle. Je sais mon rôle, mais je n'ai pas lu les scripts des autres personnages parce que on voulait pas se faire enfin, en vrai, moi j'attends de voir. Ça se trouve, premier trailer, les mecs, ça va être nul à chier, hein. Mais bon.
Je pense pas non plus. Je vais pas voir, hein. Je pense pas non plus. Non, je pense que le premier trailer nous hype. Après, juste pour revenir sur quand on a dit qui gère la com de Spider-Man et d'Avengers, je pense qu'il y a un truc qui est clair, c'est que Spider-Man, j'ai jamais vu un projet Marvel qui avait autant de leaks à la seconde. Je ne sais même pas comment c'est possible. Le film, il a dû coûter 400 millions avec le marketing. C'est l'un des plus gros films de l'année. Et le premier trailer, il a fuité. Le deuxième trailer, il a fuité. Il a fuité sur un écran de PC. Ouais, non, c'est dingue de faire ça. Ça, c'était génial. L'artbook, il a fuité. La fin du film, elle a fuité. La post-crédit, elle a fuité. Il y a tout qui a fuité. Il y a pas un truc qui a pas fuité. Comment ça, la post-crédit, elle a fuité? Ouais. La post-crédit a fuité. On sait qu'il y a une post-crédit à la fin de Brand New Day et le lien avec Avengers. Ouais, ça je sais. Enfin, j'ai vu l'info comme quoi il y aurait qu'une post-générique et qui ferait le lien avec Doomsday. Mais j'ai pas vu la post-crédit, moi. Moi, non, mais alors, elle a pas fuité dans le sens que quelqu'un l'a filmé, mais il y a quelqu'un qui l'a décrit. Ah putain. Il y a tout qui fuite. Il y a tout qui fuite. Mais je sais même pas comment c'est possible. Non mais alors tu sais que si tu fais le lien, ça peut tu sais que tu te dis c'est Sony parce que Sony en vrai ils ont quoi à perdre? Ah mais là c'est trop. C'est trop. Parce qu'en fait Sony là ils sont en mode attendez, il y a un film Avengers qui arrive en fin d'année. Le film peut tout baiser au box office. Mais nous on a Spider-Man mon pote. Donc on va niquer votre film, on va niquer genre on va balancer Delic à mort comme ça nous le film il va faire le buzz à mort et il va faire des rentrées de fils de pute et vous votre film bah vous l'aurez dans le boîte les Avengers Ah c'est dingue, sincèrement c'est dingue je comprends pas. Franchement si c'est voulu, si c'est pas voulu, c'est dans les deux cas hyper inquiétant. Ouais mais après bon on va s'arrêter là parce qu'on arrive bientôt à 2h. Mais bon on va pas parler non plus du DCU quoi, de James Gunn qui commence un peu à... Voilà, j'ai vu Supergirl, c'était ouais, Supergirl, moi j'ai trouvé ça ok tiers, tu vois, mais vraiment ok, pas plus. Moi j'ai mon frangin qui m'a appelé après sa séance, frérot, il m'a dit Lobo inexistant, le film est ok tiers, c'est pas foufou. C'est ok tiers, vraiment, il y a pas plus. Je veux dire, j'ai vu pire. Et quand tu vois comment ça se tramelle, frérot, Blue Beetle qui revient dans Man of Tomorrow. Là, les gens vont être perdus. La connexion, parce qu'en plus t'as un Batman parti en parallèle là, c'est vrai. Dans Man of Tomorrow, il y a un nombre de persos, tu fais, putain. Non mais frérot, on parle quand même d'un univers, y a même pas Wonder Woman, ils ont même pas introduit Batman, y a même pas Flash, on nous met du Clayface, alors c'est cool hein. Clayface sera sûrement très cool hein, pour le coup. Oui mais bon, comme projet. Hein. Là actuellement, moi tu me parles du nouvel univers de James Gunn, je te dis ça pue du cul frérot, honnêtement. Je suis pas sauvé là pour le moment, mais il y a que 2 films, mais bon. Bah oui, mais quand en deuxième film tu fais Supergirl, j'aime beaucoup. Ouais, c'est chaud. Non, c'est chaud. Et quand tu mets que la super famille, c'est bon. Arrête, c'est bon. Arrête. On va voir une série sur crypto. Non mais frérot, le film Man of Tomorrow, il y avait un potentiel juste à mettre Lex Luthor et Superman. Maintenant, tu te retrouves, il y a Blue Beetle et il y a potentiellement d'autres persos qui vont arriver. Il y a Brainiac dans le film apparemment. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Et on a toujours pas quand même l'équipe type de la Justice League. Hein. Non, on aura le Justice Gang encore une fois, mais on n'aura pas la Justice League parce qu'elle a été introduite donc tu vois, on parle de Marvel, mais bon, pour l'instant d'ici. Il y aura Peacemaker aussi apparemment. Hein? Il y aura Peacemaker aussi apparemment. Oh là là. Ah, mec, mais tu vois tout ce qui est annoncé pour Man of Tomorrow, tu fais. Mais c'est le bordel. Ouais, et après on va pas rentrer dans ce détail-là, on en parlera beaucoup plus tard parce que sinon on n'en a pas fini. Mais je vous l'avais dit. Et ouais. Non mais enfin voilà. Bon bah écoutez, moi je pense qu'on peut clôturer ce podcast les mecs. En tout cas, c'était un plaisir. Moi ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait et ça m'avait un petit peu manqué, je dois avouer. Matost, encore merci. De rien. J'ai chaud, mais de rien. Ouais, bah t'inquiète, moi pareil, j'ai chaud de ouf. Au plaisir de te revoir dans un prochain podcast. Avec plaisir. Pour Dune, pourquoi pas? Ouais, pour Dune. Ouais, allez, pour Dune. On signe pour Dune. Pour Dune, donc en décembre. En décembre. Ah, c'est pas demain la veille. Ah, bah ça va vite arriver. Hein. Ouais.
Mais non, bah écoutez, n'hésitez pas à les follow, allez vous abonner à la chaîne de Matos, les mecs. Ça a le même nom sur partout en fait, c'est le même nom, Matos. Oui, partout. N'hésitez pas, il fait du contenu autour du cinéma, tout ça. Prochainement, je pense que t'as quoi comme vidéo qui va sortir là prochainement là? Là, j'ai bien diminué mes ambitions puisque ça tenait pas à la route. Là, il y a l'Odyssée mardi. Après, il y a Brand New Day quand même. Faut pas non plus abuser. Début août, et on finit l'été avec Euphoria. Ok, d'accord. Bon, bien. Donc voilà, vous avez un petit peu le contenu de Matos. N'hésitez pas, les mecs. Excellent youtubeur cinématographique en tout cas. Ah, je vais rougir, arrête. Non, mais il faut dire les termes. Voilà. Ah, il fait du très bon taf. Il fait du très bon travail. Tu fais un truc que moi je pourrais pas faire, hein, donc. Ben, merci. Même moi, parfois, je sais pas comment je fais, tu vois, tellement je suis fort. Moi, j'ai un énorme respect pour les gens de YouTube, parce que moi, ce que vous faites, je ne pourrais pas, moi, le montage, tout ça, ça me branle. Pour ça que je suis très bien sur Twitch. Bah ouais, j'aimerais bien aussi aller sur Twitch, mais bon, c'est un autre univers. C'est un autre univers, faut être plus spontané, faut tenir 4 heures de temps, c'est un autre univers. Donc voilà, merci PA encore pour ta participation. Bah de rien. Hein. Voilà, donc ça sera un énorme plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je ne sais pas quand sortira ce podcast parce que maintenant on a changé un petit peu la manière. On s'en fout, on saura juste partager. De procéder. Bon, aller voir des films. On va pas non plus sortir d'ici 3 semaines, faut pas abuser, mais. Non. Avant Brand New Day, ça c'est sûr. Puis voilà quoi, donc n'hésitez pas à partager 5 étoiles partout, des commentaires. Et voilà. Sur ce, bonne soirée. Vous avez un mot de la fin, les mecs? Pas du tout. Allez au ciné. Ouais, allez au ciné. Tom Holland, c'est une fraude. Et pas halluciné, parce que c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Elle est pas mal celle-là. Ce sera le mot de la fin. Allez, des bisous tout le monde, et on se dit à dans peut-être 2-3 semaines pour le dernier épisode de la saison de Movies. Des bisous et ciao ciao. Free audio post-production by alphonic.com.